on est le 23, on vient juste de me le confirmer parce que j'avais le doute. Bonjour à tous, bienvenue sur le stream. Oui, il est bel et bien midi. Nous sommes bien donc le 23 novembre, ça je vous le répète 3 fois de suite, comme ça vous êtes bien certains de maîtriser la date du jour. Et surtout, on a un anniversaire, comme vous le savez, chaque jour c'est peut-être le vôtre, mais c'est aussi celui de Mass Effect qui fête ses 15 ans tout de même. On va en parler. Bah, ils sont fous, hein. Moi je bosse qu'avec des... Voilà, bref, vous avez compris, là je suis avec des gens comme ça, donc ça veut dire que c'est starter, midi, le stream, on y va, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans Starter, ravi de vous retrouver en ce midi, tête dans le fion bien entendu, hein, après cette journée d'hier, passée à Média en scène, voilà, on a essayé de faire ce qu'on pouvait pour s'approprier le plateau, ça a été rigolo, une bonne expérience en tout cas de changer d'endroit, je l'ai goutonné, c'est terrible, je vous rassure, je ne suis pas malade, c'est juste que je décongestionne à cause du vélo. Et comme la team hiver évidemment m'habite comme vous voyez, je suis extrêmement en forme. Bonjour Lox. Bonjour. Bah, écoute, j'aime entendre des regrets concernant ceux qui aiment la team hiver. Voilà, moi je kiffe. Vous, les weirdos, gens bizarres qu'on ne peut comprendre, qu'on ne peut pas comprendre d'ailleurs. Vraiment, c'est arrêtez ça, juste arrêtez. Heureusement qu'il y a des gens dans la team hiver ici comme TPK. Bonjour TPK. Fuck l'hiver. Voilà. Ta tartiflette au maroilles, tu la kiffes Alors tartiflette au maroilles, plusieurs Savoyards se sont défenestrés au moment où tu as dit ça. Pourquoi ? Parce que selon eux, il n'y a que le reblochon. Le reblochon quoi déjà. Le fromage ça fond ou ça fond pas ? Mais moi je suis d'accord avec ça. Moi je suis d'accord. Voilà, t'as un homme ouvert toi. Après le maroilles, faut pas trop m'en parler parce que je suis de ceux qui en prennent le matin avec le café. Voilà. Et qu'est-ce que je te dis ? Moi, je te dis tartiflette au maroilles, et je te dis tu manges pas ça en été. Et après ça, t'arrives à respirer, à te sentir et tout. Bien sûr, mais personne vient chez moi, c'est bizarre. C'est bizarre, hein, genre. Non, personne vient chez moi. C'est quoi, ça risque de ne pas changer du coup, parce que du coup, bon peut-être change une habitude et les choses viendront. Je sais pas, c'est peut-être ma déco. Mais pour répondre à ta question, la raclette et la tartiflette, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Voilà, et puis ceux qui pensent que c'est que l'hiver sont des élitistes de merde. Voilà. Ouais, moi c'est toute l'année aussi. Voilà. Comme c'est bien chaud, c'est aussi agréable de se retrouver vers franchement, quelque faire chose du vélo chaud. quand il fait beau, c'est merveilleux. Ouais, c'est bien. Faire du vélo sous -5, la pluie, non. Avec le vent là. Faire du vélo quand il fait 30 degrés et un soleil de plomb, c'est encore plus insupportable. Enfin, c'est le pire truc du monde. Quand il fait froid, ton corps te réchauffe et du coup, tu es performant, tu vois. Alors, quand il fait chaud, juste, tu te liquéfies littéralement. Et c'est en plus méga dangereux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Nanix est à l'heure, comme vous pouvez le voir. Hein. On n'oublie pas, évidemment. Coucou Ali. La meilleure photo. Oh, mais t'es tout beau. T'avais pas tes contours, mais t'es bien quand même. Il était trop jeune. Je me souviens, c'est quand il reçoit l'armure de Black Panther. C'est à ce moment-là, ouais. C'est un truc de ouf. En tout cas, voilà, il a encore choisi le pire moyen de transport ever. Et bon, jour après jour, écoute, il n'apprend pas. Je pense qu'à 53 ans, on ne peut plus changer les mentalités. On n'a pas 58. Quoi qu'il arrive, j'ai voulu ne pas l'enfoncer. Être précis, quoi. Trop précis. En tout cas, là-dessus, quoi qu'il arrive, petit ange qui nous rejoindra dans quelques instants, comme d'habitude. Ne vous en faites pas, tout va bien. Et on va commencer avec les titres de ce starter. Au menu aujourd'hui, on va parler de Lost Soul Aside, une prochaine exclusivité PlayStation après avoir refondé ses PlayStation Studios. PlayStation va draguer les développeurs chinois pour remplir leur catalogue d'exclusivité. Incroyable, hein, des premières exclusivités PlayStation venant du marché chinois. Chose intéressante. Est-ce qu'on peut y voir un changement de direction du côté de Sony? On vous en parlera. Puis enfin, Netflix a envie de diffuser du sport après Amazon, qui est diffuseur, je vous rappelle, de Roland-Garros et aussi de la Ligue 1. Netflix aimerait diffuser des événements sportifs d'envergure. Voilà. Est-ce que vous seriez prêt à consulter du sport sur Netflix, sachant que je ne sais pas s'ils font réellement encore aujourd'hui du
direct Netflix sur certains de leurs programmes. Non, Je suis pas sûr qu'ils en aient Non. déjà réellement fait. jamais. Ce D'accord. serait une première, je crois. Ok, ce serait une première. Ce serait vraiment intéressant, en tout cas, une manière de s'ouvrir après le jeu vidéo. Puis enfin, Castlevania par le directeur de God of War, hein. C'est ce que Eric Williams, hein, en charge de God of War Ragnarok, a suggéré, hein, en voulant bien peut-être s'intéresser à cette série. Vous savez que Lord of Shadow n'a jamais eu réellement de trilogie. Oui. Il s'est arrêté au Arrêté 2. au 2, ouais. Exactement. Ouais. Et eh bien, peut-être qu'un Lord of Shadow 3 aurait, avec un petit directeur de God of War, de la gueule, on en discutera. Puis enfin, chronique de Nanix, on va revenir car c'est son anniversaire, hein, sur Tomb Raider avec les meilleures anecdotes Tomb Raider. Peut-être que vous ne connaissez pas encore Lara Croft ou les histoires du développement du jeu Tomb Raider. Voilà, il nous en parlera. De toute façon, globalement, il est à peu près aussi réel que Lara Croft Ouais. sur cette émission. Donc, je pense qu'il saura vous vendre sa chronique. C'est l'acte du jour. Lox, le reste Oui. de l'actualité. Eh bien, on va revenir sur un geste très fort, un geste marquant, un geste symbolique qui n'arrive jamais. Nintendo est en train de rembourser les joueurs Pokémon, insatisfaits des nombreux problèmes techniques qu'ils ont pu rencontrer avec Pokémon Écarlate et Violet. Oui, c'est si rare. C'est si rare que j'étais bien obligée d'en parler, évidemment. On va revenir sur autre chose. Bon, là, ce ne sera pas un remboursement. Ça va juste être une exécution, hein, littéralement, puisque Square Enix Montréal va définitivement shut down, hein, couper l'existence des serveurs de 4 titres. Bon, je vous rassure, il s'agit de titres mobiles. Détendez-vous. Peut-être que c'est parce que vous ne jouez pas assez sur vos mobiles que c'est arrivé. Je suis pas détendu. On va rester sur les interdictions, Tendu, d'accord? moi. On va rester sur les interdictions. Le temps est pourri en ce moment. C'est vrai. C'est l'hiver. Et ouais. du coup, on va parler de GTA Online également, qui est obligé de sévir contre les joueurs. On est où là, le blanchiment, les échanges de NFT, les cryptos tout ça. Alors C'est terminé, les gars. C'est terminé, c'est fini. Vous dégagez de nos serveurs, comme a fait un petit peu Minecraft, hein, il y a quelques temps. Mojang a sévi. Hein? Jamais il ferait ça, d'accord? Si, Mojang, ils ont interdit. Du coup, autour de Rockstar cette fois-ci, on enchaînera avec une giga nouvelle absolument incroyable. Tu connais Notorious B.I.G? Non. Oui. Il rigole. Non, je suis sûre qu'il rigole. Notorious Big. Oui. Oui. Oh, big. Oh, B.I.G, il y a des points entre chaque lettre. Hein. Alors, je connais le nom, mais je suis incapable de te dire ce qu'il fait dans la Je vie, sais. cet homme-là. Ah, j'allais te chanter une chanson. Aïe, aïe, aïe. Allez, C'est pas grave. c'est pas grave. Eh ben écoute, Pas grave. c'est super Ken, puisque comme tu ne le connais pas, tu vas avoir l'occasion peut-être d'aller à son concert, puisque Meta a décidé d'organiser un concert hyper réalistique de Oh là là. Notorious B.I.G. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure, ce sera dans un mois. Voilà, on reviendra aussi sur un autre film, hein, qui reviendra lui après de longues années, Avatar 2, qui a quelques gros enjeux quand même au box-office. On parlera de mon manga, hein, mon animé préféré, Dragon Ball qui débarque en intégralité sur une Bordel. plateforme de streaming. Ah, c'est trop. J'allais pas le dire Ouais, tout de suite, mais franchement. t'es trop fort. Et franchement, Faut rien c'est cacher. on va en parler dans Manga Sûr. Ah, mais c'est sûr. Les mecs, c'est les boss, hein, parce Vraiment. que c'est tellement dur d'avoir les droits de cet anime. Ah Ouais, ouais, tout à fait. ouais. Ça, c'est vrai. Ouais, et juste de savoir Mm, qu'on va pouvoir tous se refaire tout en intégrale comme ça, c'est trop bien, de façon légale. On va pouvoir aussi parler bon plan, vous qui êtes très 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 riche, j'imagine. Il y a quelques petites maisons à vendre, je sais pas si vous cherchez une maison, si voilà, les Goonies ou encore Stranger Things, ça vous parle. En tout cas, on a trouvé quelques offres, voilà, intéressantes. Et en parlant d'offres, j'ai fini avec un bon plan. Un bon plan arcade. En fait, j'ai vu le prix de ce truc aujourd'hui et je me suis dit, est-ce que je l'achète? Et je me suis dit, peut-être que je serai pas la seule à vouloir l'acheter, donc je vais vous en parler. Voilà. Ma foi. Merci beaucoup, Lox. Et on va enchaîner ensuite avec la chronique de TPK, puisqu'on va revenir suite à la sortie de mercredi. Ce mercredi. Oui. C'est vrai. Sur la famille Adams. Oui, parce que quand Netflix demande à un réalisateur aussi prolifique et légendaire que Tim Burton de réaliser une série pour eux sur la thématique de la famille Adams, c'est forcément giga chouette, surtout quand on connaît l'univers de Tim Burton, hein, à savoir le côté horrifique, mais aussi très humoristique, hein, c'est un petit peu le but. Donc,
Je vous parlerai de cette sortie de ce mercredi sur la famille Adams, mais aussi un petit quiz, pas piquer les hannetons, dans lequel nous reviendrons en vrai ou faux sur la filmographie de Tim Burton. Incroyable, Hey. hein. Tim Burton ou pas Tim Burton, à vous les studios. Notez que dans le décor, hein, nous avons réussi à piquer quelques éléments de décor de Minecraftien. notre la soirée de lancement Minecraft de OneCube Inoxtag. du serveur. C'est absolument incroyable, regardez. C'est Voilà. vrai que, alors de loin, je suis navré, mais ça ressemble pas vraiment à une plante Minecraft. Hein. Oh, arrête. De loin, on dirait un ustensile un peu audacieux. Non, on dirait une massue. Mais grave, Pour moi, on ça- dirait une batte de troll. Ouais, c'est ça, c'est une batte de troll. Alors peut-être que j'ai trop regardé de... Non mais TPK, Fiction. faut qu'on parle. Ça va plus du tout là. Ouais, c'est Tes- vraiment un arrête de ustensile. regarder, tes soirées, hein. c'est un ustensile. C'est. Ouais, c'est quoi tes soirées, toi Batte de troll, quoi. Je parlais de oui, les gars, de quoi vous me parlez? Mais c'est sa Faut- clochette. Il a juste C'est une voiture. C'est le C'est ça, levier de c'est la ça, voiture c'est de le- Oui Oui. Complètement là. Sur cette révélation, nous allons enchaîner avec le début de l'émission. Menu principal, c'est parti. Incroyable, Paul qui fait toujours les mimes des génériques de cette émission. Ça me bute. On va parler de Lost Soul, hein, la prochaine exclusivité PlayStation. Lost Soul, qui est un projet chinois qui arrivera sur PlayStation via un studio de développement chinois. On vous rappelle que plusieurs exclusivités PlayStation sont en attente. Déjà Spider-Man 2, bien entendu, demi-exclusivité, mais quand même Final Fantasy XVI, Naughty Dog et son nouveau projet. Donc voilà, ils ont des gros studios pour faire des grosses exclus. Mais on sait que PlayStation sont les rois pour signer des partenariats d'exclusivité temporaire avec des développeurs. Jusque-là, ils allaient draguer évidemment le territoire connu, à savoir leur Japon favori. Mais les développeurs de talent se multiplient de l'autre côté de la mer de Chine et commencent à sortir des jeux vraiment, vraiment ambitieux. Projet que Sony a envie d'aider, de financer et de proposer à ses joueurs. Voici du coup Lost Soul Aside, un jeu et de China Hero Project qui a permis de donner la naissance à Fist Forge in Shadow Torch et plein d'autres jeux ici. Oh, la glissade de Vraiment, il a Nalé. voulu faire discret, Il est mais arrivé accroupiman. il a fait Incroyable. tomber ses clés, ça a fait splan. Bien joué, Voilà. Nix. Pose-toi, ne t'en fais Hey. pas. On est Respire. complètement là. C'est rien, monsieur Nix. Mais quand on est là, Je vous ai lu entendu. non, Si bon, on a On a absolument. les oreilles qui sifflent, ouais. Reprends C'est ta dans le chat. respiration, Nanix, ne t'en fais pas. Donc, initialement, Bonjour à tous, bonjour à tous. initialement développé par le producteur indépendant Yang Bing, le jeu a été invité par Sony Interactive à rejoindre le fameux China Hero Project, voilà, avec le soutien total de Sony Interactive et de ses partenaires de l'industrie du jeu. Donc quand on dit que c'est une exclusivité signée, c'est Sony qui a aidé la fin du développement du projet du jeu. Donc le jeu, vous pouvez le voir, on est entre Forspoken et Final Fantasy XVI. Donc on est sur de l'action RPG dynamique. Voilà, pas forcément en monde ouvert. Voilà, le jeu avait déjà fait parler de lui en 2016 avec quelques vidéos de gameplay. Et on a quelques déclarations situées dans un monde fantastique où coexistent science-fiction, épée et super pouvoir. Très comment la soupe de certains jeux venant d'Asie, on remet un peu tout dedans en cassant les codes. Lost Soul Aside est un action RPG qui raconte l'histoire de Kaiser ou Kaiser, mais je pense que c'est Kazé ou Kazé, Kazé, peut-être ouais, peut-être peut-être. Kazé ou peut-être Kaiser, ça dépendra comment on le prononce en chinois, tu me diras TPK. Suite à sa fusion accidentelle avec le symbiote Arena. Mais non. Un accident, c'est si vite arrivé. Mais non. Lost Soul Aside dispose d'un système de combat riche et gratifiant qui donne au joueur la possibilité d'adapter son style de jeu et son choix d'armes en fonction des ennemis, un peu façon Nier Automata probablement. Voilà, gros action RPG. 2024, PS4 tout de même, et PS5, je vous rappelle que le projet date de 2016. Bref, enfin, d'exclus. Alors, le jeu n'a pas l'air d'avoir grand-chose de très original, mais de correspondre assez pas mal au public PlayStation et
tu regardes là, tu dis studio chinois ou studio japonais, franchement, bonnet blanc, blanc bonnet, hein, on peut pas vraiment savoir qui développe ça. Mais ça commence à faire un peu jurisprudence. Ce fameux China Hero Project regroupe de plus en plus de développeurs et de plus en plus en exclusivité PlayStation. À ton avis, hein, le futur du jeu vidéo TPK se situe chez les développeurs chinois. C'est les prochains développeurs de talent qui vont exploser les AAA et les grosses licences. On l'a déjà vu, hein, que ce soit sur mobile, ils sont numéro 1 depuis très très longtemps. Contesté, Bon, incontestable. Tencent a ses billets un peu partout aussi. Mais aujourd'hui, ils arrivent sur les marchés consoles et les marchés AAA très forts. Bah, en fait, la Chine est déjà le numéro 1 du jeu vidéo en 2022, messieurs, dames, hein, par le biais notamment du jeu vidéo mobile, comme Ken vient de l'expliquer, mais aussi parce que c'est les plus gros publishers de la planète. Hein. Tu viens de citer le mot magique. Ouais, ça, par contre, Tencent, Ouais. voilà, et d'autres encore. Donc, c'est déjà les numéros 1 du jeu vidéo au sens large du terme. Alors, en termes de production, non. Enfin, sur les consoles, au sens occidental du terme, on n'est pas vraiment sur les plus gros, mais il y a un premier pas qui est fait. Aujourd'hui, on sait que la prod de jeux vidéo est de moins en moins chère avec des outils parfois gratos. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de best-sellers qui se font sur des outils de développement gratuits. Hein. Je fais appel à Unity ici, pourquoi pas pour certains jeux. Bref, donc pour moi, il n'y a aucune raison pour que la Chine, avec sa force de frappe, ses différents canaux de distribution, parce que c'est surtout ça, en vérité, qui est fort avec la Chine. Quand on vient du marché chinois, ils ont un avantage que beaucoup de développeurs et de publishers occidentaux n'ont pas, c'est que eux peuvent distribuer en Chine. Déjà. Ça, c'est vrai. Ils distribuent en Chine et dans le monde entier. L'inverse C'est n'est pas vrai. Le monde Ouais, entier peut on peut distribuer pas. dans le monde entier, mais pas forcément en Chine. Il faut C'est vrai. forcément Être lié à une entreprise chinoise. être lié à une entreprise chinoise, la plupart du temps Tencent, qui se met comme garant, même si il est vrai, Tencent a parfois eu des bâtons dans les roues. Ça va être l'un ou l'autre dans tous Tencent les cas. n'utilise, voilà, les deux. Même si le gouvernement chinois a parfois mis des bâtons dans les roues de Tencent. Hein, on le sait, hein. Exactement, exactement. Parce que- Notamment Parce Fortnite. qu'il y a hein. une loi anti-monopole. Et que Exactement. il y a- forcément, ils étaient obligés de faire remonter NetEase pour pas que Tencent puisse avoir un monopole absolu en Chine. Exactement. Donc, par exemple, c'est le cas de Fortnite, hein, qui a eu un publishing. Voilà. On appelle un monopole de deux entreprises différentes un binopole. Un binopole. C'est ok pour le binopole, mais c'est pas Ouais. ok pour le monopole. Voilà, mono, Ouais. non, bi, ok. Ouais, c'est ça. Le popole, on l'appellera le popole. Le popole. Voilà. 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 Prenez-vous soin de votre Ensuite, popole Prenez-vous vous-même. le soin de votre popole. Bon, Je m'insurge. il n'y a plus qu'à voir hein, ce que ça va donner d'un point de vue jeu vidéo. Alors là, ce qu'on a vu, très honnêtement, c'est générique as fuck et c'est même pas très beau en vérité. Hein. Moi, je trouve pas ça joli. Et il y a que les animations qui sont a priori fluides, mais pour moi, il y a quelque chose qui cloche. Donc, on est sur évidemment des forces indépendantes de développement de jeux vidéo. Donc, laissons-leur le temps. On révolutionnera pas le bordel, mais ça permet de créer des premiers jalons pour les développeurs chinois parce qu'il y a d'autres jeux qui arrivent, hein, notamment le jeu Wukong, là, Exactement. le jeu qui est très très attendu, celui-là, et je ne comprends toujours pas pourquoi les gens l'attendent parce que ça a l'air d'être aussi générique as fuck. Oui, mais On l'a c'est le problème de beaucoup de jeux développés en Chine et dont les trailers datent d'il y a très très longtemps. C'est que ces jeux, ils sont développés pour faire des trailers assez stylés qui te montent à peu près le jeu. Ouais, mais c'est Mais en ça, fait, derrière, d'accord. il n'y a pas de jeu. On attend toujours le fameux Palworld qui est censé révolutionner le Là, monde c'est- des C'est des créatures. trailers montés comme des pubs McDonald's. Exactement, Ouais. c'est un peu des trailers ou même des morceaux de gameplay un peu scam qui, lorsque le jeu sort, a à peu près Attends. autant de Ça a été contenu monté avec que... des plans de caméra. Tu veux dire que que tu n'auras tu veux pas. dire qu'on nous mentirait? Non, je suis sûr que Black Myth Wukong est un excellent jeu Oui. et que le jeu va Tu veux être dire que dans les top. bandes, tu veux dire Ce que que je dans veux les dire, bandes c'est annonces, on nous qu'entre ment? ce qu'on te montre et la totalité d'un jeu, c'est pas, toi, t'as pas 20 heures de gameplay. Donc peut-être qu'on peut te montrer la première heure qui est taffée à mort pour faire des trailers de ouf malade, tu vois. Mort à Mais mort. derrière ça, il manque 19 heures de jeu et ça. faut les devs, quoi. Donc, Ouais, donc on verra. Moi, je suis très curieux parce que je suis convaincu que l'industrie chinoise peut développer de super jeux, comme ils le font sur mobile. Et vraiment, le fait que tout le monde et Sadaron jouent à Genshin Impact prouve qu'ils sont capables de faire des jeux super. Alors, les aigris du fond diront qu'ils ont, copié ci, copié ça. On s'en fout. À la fin, est-ce que le produit il est jouissif? Est-ce que le produit tu y joues? Oui, non. C'est ce qui importe le plus. Donc moi, je suis très. joue à des jeux chinois. Est-ce que je joue à des jeux chinois? Je ne crois pas que j'y joue tant que ça, des jeux En chinois. Chine, tu joues à quoi quand t'habitais en Chine? Alors, pour être tout à fait honnête, quand j'habitais en Je ne jouais Chine, pas. je jouais à des. Tu jouais à VPN, c'est ça? Je jouais pas à des VPN, je jouais à des Ouais. consoles
hacké. Ouais, voilà, c'est ça. Pour vous dire, j'avais en fait une manette de N64 avec Ok. le stick qui ne marchait Ok, pas. ok. Et en fait, c'était un triple. Donc c'était un. RC. C'était du ouais. comment ça s'appelle ça, du RCA? VGA, non, c'était les trois RCA. câbles RCA. RCA. Les 3 RC là que tu mets dans le bordel et tu branches une câble d'alimentation. Et dans la manette 64, il y a un émulateur de NES intégré. Ce qui fait que j'ai. Alors NES, et j'avais aussi Columns dans la liste de jeux. Pif. Parce que pourquoi pas. Et donc je jouais à des Mario, des Track and Field, des Duo de Hunt qui ne marchaient pas du coup vu que j'avais pas le zapper. Voilà, je jouais à ça. J'avais aussi des Game Boy Pocket hackés avec des cartouches de Pokémon Or en chinois hackés également. Bref, c'est comme ça que j'ai fait mes armes dans le jeu vidéo. C'est beau le jeu vidéo. Hein. C'est beau, un monde qui joue. Beaucoup de. Ça va, Nanik? Il y a beaucoup de petits Quoi médicaments sur Oui, ton bureau. oui. Tout va bien, hein? T'inquiète pas, ça va. Ok, impeccable. Ça va. Jeux vidéo chinois, est-ce que toi tu joues à des jeux vidéo chinois et est-ce que tu crois en l'avenir des développeurs chinois sur le monde des AAA? J'entends console PC. Bah, ça dépend des moyens mis. Si on parle du jeu qu'on a vu il y a quelques instants lors de mon arrivée, non, par exemple, parce Ok. que c'est générique, Ok. c'est pas super Vraiment, il n'y a aucun beau, jeu C'est pas AAA hyper- chinois qui te donne vraiment envie? c'est pas hyper original. Bah, en fait, le truc, souvent, c'est qu'il y a des pépites. T'as pas faut joué à mettre- Genshin? Non, c'est pas du tout ma cam, Genshin. Ah, t'es calme. J'ai déjà mon addiction avec FUT, tu me diras. Donc, C'est voilà. vrai que. Quoique, depuis le lancement de FIFA 23, Ouais, je n'y joue- t'as- je n'y joue- t'as franchement, pas pour l'instant, relancé je le vois. Tu joues à Code plutôt. Non, je joue à God of Ouais. War. Ouais. Et Evil West en ce moment. Ah, Oh. voilà un Qui est- vrai jeu. Qui est vraiment trop bien, même si. Même si derrière God of War, ça fait mal, quoi. Bah, surtout les jeux à des mécaniques de jeux à l'ancienne qui sont insupportables en Ouais. 2022, mais bon, C'est ça, ça. c'est un autre débat. Notamment les murs invisibles. Ça me. Ah, les murs invisibles. Ah, les mais non, murs mais- invisibles. Ah, Murs il y en a invisibles, plein. c'est Dans Evil West, il y a plein de Je murs joue à invisibles. God of War en ce Il y en a moment. plein aussi. Il y a un Oui, mur invisible. invisible, il y en a Ah une ouais. chier. Oui, hein. mais c'est pas pareil. Comment ça, c'est pas pareil? Parce qu'il y a le bon et le mauvais Ouais. mur invisible. Non, Il y a- je Parce que l'explique. c'est God of War. Non, parce que c'est bien maquillé. C'est-à-dire que sur le moment, tu le vois, tu te dis, on me prend pour un con, mais ça passe, la pilule passe bien. Là, vraiment, je me retourne, j'arrive sur le niveau, je me retourne, il y a un cheval derrière, il y a une espèce de corde, je vais aller vers le cheval, je fais pas 1 centimètre que je suis bloqué par un Ah mur ouais invisible. Ah oui, non, vraiment. Ok, d'accord. Non, c'est vrai. Je vois le. Non, non, Je mais- vois le. Je vois. Je vois Voilà. très bien le Sans genre de parler- mur invisible. Et les deux jeux ont Des le même- murs PS2, quoi. Et les On deux, appelle jeux ont ça le les même, murs PS2. les deux jeux ont le même défaut, c'est qu'il y a, il y a une caisse, je veux sauter sur la caisse, non je ne peux pas, il faut que j'accède à un truc pour monter sur le truc qui permet de monter sur la caisse. Insupportable. Voilà, au bout d'un- bah, moi je critique, mais Ça me donne envie m'empêche de pas tout d'y casser jouer. aussi. Hein. Mais tu Je peux y cliques. jouer. Mais je clique, parce que le gameplay de combat est cool. Non, pour répondre à ta question, certainement que j'ai dû toucher à un jeu chinois, mais alors, ça m'a pas laissé un Parmi souvenir les jeux qui impérissable. sont annoncés, tous ces gros AAA, que ce soit Black Myth ou d'autres, il n'y en a aucun qui te donne vraiment envie actuellement. Ou même celui-ci, hein, le Soul Side. Non. Ce que tu as vu. Ah, Non, ok. pas Gargantus, particulièrement. Gargantus. Ok. Non, On après, rigolait. non mais je te dis, le truc c'est que souvent, il y a des jeux comme ça où tu vas pas avoir un... Ça va pas te hyper, tu vois, tu vas être en mode... Genre, Evil West, j'ai vu les images, j'étais en mode, je veux jouer à ce jeu, tu vois, par exemple. Et j'aurais pu être déçu. Et dans l'autre sens, c'est... Ça me dit rien, mais il suffit qu'un Reza ou un TPK ou autre, ils jouent, ils me disent, c'est un jeu d'enfer, comme j'écoute leurs recommandations, je vais y aller, je peux être surpris. Je pense que ça peut être des bonnes surprises, mais en l'état, ce que tu me proposes là, ça me... Puis sortie 2024 Oui. annoncé PS4, PS5. Oui. Je espérais qu'en 2024, peut-être, on axera plus sur les jeux next-gen que sur les deux générations de consoles. tu vois. J'avoue qu'il en faut un peu pour tous les goûts, mais ouais. comment on nous disait dans le chat Ouais. que God of War Ragnarok fait les 3/4 de ses ventes sur PlayStation 5. Donc je pense déjà qu'une grande partie des gens sont pas trop chauds à l'idée Pas en France, hein. d'acheter une des dernières sorties. Alors peut-être c'est un faux chat, hein, je ne sais pas. Ah. Ouais. Faudrait Moi, j'ai vu regarder. les résultats là, du sel en France la et c'est la version PS4 qui est première. Oui, parce Ah que- ouais mais- Ouais. Parce qu'il y a plus de, Ah, il y a plus de il y a PS4 plus de en France PS4 que de Le PS5 parc en France. PS4 en Le parc, France. il est énorme. France, Ouais. c'est En ouf. même temps, on en a parlé saison dernière. Après, ouais, c'est vrai Mais qu'en juin, on en a parlé. en physique, je pense que tu es plus, Sur de la t'as plus PS4. tendance à aller acheter de la PS4 aussi. Peut-être que tu achètes plus en Après, on dématérialisé n'a sur pas, PlayStation j'ai pas 5. les chiffres précis, hein, j'ai juste le Alors, classement. alors que mais c'est dommage parce que j'ai sur, pas encore la sur différence. PS4, le jeu fait littéralement pleurer ta console. Mais Est-ce que les développeurs de joie. chinois acceptent les Si, c'est développeurs étrangers nous demande Kixos. Alors oui, totalement. Ils acceptent les développeurs étrangers, bien entendu. Ah. Beaucoup de devs. Et eux aussi utilisent beaucoup de devs. Et comme je vous l'ai expliqué, eh bien, ou TPK vous l'a dit, la vérité, c'est que NetEase et Tencent possèdent énormément de développeurs aussi à l'étranger. Ouais. Et le gros intérêt qu'il y a dans ces studios qui en possèdent d'autres, c'est de faire fonctionner les studios ensemble. C'est ce que PlayStation sait super bien faire. C'est vrai. Et ça augmente la qualité de leur production. On va enchaîner avec Netflix qui va diffuser du
sport. Bientôt, Netflix pourrait bien faire évoluer sa formule une nouvelle fois pour proposer du contenu sportif en direct afin de rattraper son retard sur les concurrents. On connaît les concurrents, Prime Vidéo avec Oui. Roland Garros, Tout à fait. la Ligue 1. Pour la Ligue 1, il faut un abonnement en plus pour pouvoir regarder. C'est quoi? C'est genre 99 Et- € par saison, ou 12,99 par Ouais. mois, me Est-ce que dit-on. ça correspond au bouquet sport télé, du coup, en termes de tarifs, C'est-à-dire vous savez? Par- Si par- c'est 99 par euros exemple, par an pour je regarder regardais la Ligue 1, Ligue 1 sur Amazon sur Canal par rapport à Amazon, Ouais. c'est quoi le Alors, plus cher? ok. Sur Alors, RMC Sport alors, par rapport à Parce que Amazon, genre, les bouquets c'était quoi le sport, plus cher? c'est les- Waouh, à l'époque, Canal, tu payais, il fallait que tu aies donc Canal Plus pour regarder la Ligue 1, il fallait que tu aies Foot Plus pour avoir le multiplex, il fallait. Et t'avais Ligue 1, Ligue des Champions, et sur Foot Plus, t'avais le multiplex. Et donc, Foot Plus, c'était via CanalSat. Donc, il fallait Canal et CanalSat. Donc, j'avais calculé à peu près pour au moins 75-80 balles, quoi. Par mois? Ouais, par mois. Par Ok, d'accord. Ah bah oui, Là- mais Canal Plus, c'était pas donné à l'époque. À l'ancienne, Canal Plus, je suis désolé, c'était pas donné. Tu fais le combo Canal, CanalSat, juste pour avoir Foot Plus d'un côté et le foot, c'était Ouais, pas mais donné. là, c'est quand Mais tu ça vas dans date, mais ça l'extrême, date. Après, Bein, t'as Ligue 1, Ligue des Champions pour, je crois, alors, les premiers tarifs, c'était 12 ou 13 balles, je crois, par mois. Là, on est sur à peu près des Après, choses Canal, depuis, équivalentes. moi, je vous parle d'une offre Canal à l'ancienne avec vraiment le package lourd. Donc Maintenant, là, ce serait l'offre la moins chère pour toute la Ligue 1 là, actuellement Amazon. C'est ça que tu es en train de me dire? c'est pas la. Oui. Après, ce qui est embêtant, c'est que t'as pas la Ligue des Champions, quoi. Oui, bon, ça c'est autre chose. Ouais. Oui, mais en réalité, les gens qui aiment le foot, ils veulent. En Ligue 1, tu sais très bien que tu vas regarder 2-3 clubs maximum, tu vois. Et c'est souvent les grosses affiches du dimanche soir ou quand c'est délocalisé le samedi. Mais après, c'est surtout la Ligue des Champions. T'es là pour le mardi, mercredi, voir les plus grands clubs européens. Non, mais dans ce cas-là, est-ce que c'est pas plus rentable d'aller sur un abonnement bouquet sport avec Eurosport, les machins, comme ça tu as Ouais. des diffusions de entre guillemets go match. Mais en fait, t'avais tout Mais- ça. En fait, t'avais tout ça avant, et maintenant, chaque plateforme fait sa sauce et son Ouais, beurre parce de qu'à son côté. 75 Quoi. € par mois, nous on pleure parce qu'il y a des jeux à 70 balles. Mais ceci étant, tu D'accord. calcules, tu prends Amazon, plus tu rajoutes Bein, plus éventuellement, tu sais que tu auras des matchs qui seront pas sur Amazon, mais qui seront sur Canal. Fais le calcul. Je dis pas que tu as 75 ou 80 balles par mois, mais tu sors Et un bon aujourd'hui, billet Il y a tous des les mois. gens, quoi. des gens qui sont prêts à payer un JPEG de certification 8 € par mois. Donc, partant de là, quelle est la valeur des choses? Je vous pose réellement la question. En tout cas, Netflix serait première dans la diffusion en direct, bien qu'il tente aujourd'hui de streamer plusieurs jeux vidéo. Dans les faits, pour le moment, rien n'est acté, mais c'est vrai que avoir peut-être la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde de la FIFA, ça pourrait les intéresser, ça serait des énormes deals Mhm. et ça permettrait peut-être de faire adhérer beaucoup plus de personnes à ces offres-là. Bref, est-ce que Est-ce que- s'ouvrir au sport, comme ils le font dans des documentaires qui sont quand même assez suivis, des fois un peu décriés parce que remplis d'erreurs, mais tout de même assez suivis, est-ce que s'ouvrir au sport en direct serait la formule? Sincèrement, Netflix avec la F1, ça me paraît pas déconnant vu comment ils la mettent en avant. Tu vois. Oui, à cause du documentaire de Mais bien Drive to sûr. Survive, forcément. Ouais. Après, la F1 sur Canal, c'est pas déconnant non plus. La couverture, elle est cool en soi, tu vois. Donc Oui. voilà. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, le move, il est hyper intéressant pour Netflix. Puisque c'est logique qu'ils se mettent au sport, etc. Ils font déjà des documentaires de sport. Tout le monde fait des documentaires de sport aujourd'hui. C'est vrai. Prime en fait, Netflix en fait, tout le monde en fait. Trop bien. Maintenant, le seul truc, moi, ce que je vois, c'est que c'est plus embêtant pour les consommateurs, parce qu'en réalité, tu es habitué à avoir une plateforme sur laquelle tu suis à peu près tout, et là on te dit bah attends non, on va casser ce délire là et on va mettre ça sur différentes plateformes. La Ligue 1 tu l'as sur Amazon et sur Canal, tu as la Ligue des Champions sur RMC Sport et sur Bein, mais aussi un peu sur Canal parce que c'est RMC Sport et Canal ensemble. La F1, tu l'as sur une chaîne, ça pourrait basculer sur une autre. Le Mais tennis, tu l'as aussi sur l'appli tu F1 vois, TV. par exemple, le tennis, t'as une partie sur Eurosport, t'as une partie sur France Télé, t'as une partie ailleurs. Ça, c'est En fait, chiant. t'es obligé d'être multicanaux. Ouais, Et le problème, c'est que ça veut dire que t'es aussi multi-portefeuille. On est un des rares pays à faire ça d'ailleurs. Pour certains, tu veux suivre le circuit ATP, tu payes l'application ATP et puis tu as tout le circuit C'est vrai. ATP. Voilà. Ouais. Pareil, si tu veux suivre le foot US, tu payes l'appli foot US et tu suis le foot US. Si tu veux suivre la NBA, tu payes l'appli NBA. Nous, à chaque fois, tous les championnats, ils sont à droite, à gauche, sur 50 000 canaux. La F1, c'est plus le cas. Tu peux Oui, parce payer qu'aux- l'appli aux F1. aux MotoGP, États-Unis- tu peux payer l'appli Aux MotoGP. États-Unis, la NBA, ouais, tu prends l'appli My NBA, Ouais, etc. c'est ça. Et tu prends ton Season Pass, tu le payes,
un certain prix, mais tu as accès à tous les matchs et tu as besoin de passer par 1 milliard de plateformes différentes. Quoi. Pourquoi est-ce que le sport passe encore par des diffuseurs traditionnels? Ils ne peuvent pas juste amener le sport et leur réalisation directement aux gens via des abonnements. C'est ce que je dis, c'est ce que F1 TV fait actuellement. Bah, tu veux passer par des canaux, la NBA typiquement. On vient Ouais, de c'est citer ça, la NBA. C'est ça. Tu voudrais dire que Pourquoi tout chez le nous, monde ouais. c'est pas comme ça, bordel? Bah chez nous. Pourquoi je juge la Ligue 1? Je n'ai pas juste à m'abonner à Ligue 1 TV. Et puis, il n'y a pas d'abonnement, canal, machin truc. Je suis juste ma Ligue 1. Point final. Je suis la Ligue des Champions. Je m'abonne à la Ligue des Champions. Après, C'est tout. après, J'ai pas besoin de m'abonner Ouais. au truc de canal qui propose des trucs en plus de la Ligue des Champions. Donc, je me branle. Oui, mais alors du coup, par exemple, la Ligue a lancé... Des bouquets, quoi. Tu vois, la stratégie bouquet, c'est zéro Oui, mais aujourd'hui. dans ce cas-là, il faudrait que les ligues aient leur propre chaîne officielle dans laquelle tu as tous les matchs de retransmis. Ce qui demande des moyens sur lesquels qu'ils n'ont pas forcément, ou qu'ils ne veulent pas forcément injecter. Et les chaînes de télé sont, entre guillemets, là pour ça. Surtout, je disais le chat, bonne remarque d'ailleurs du chat, mais tu as les fédés qui mettent la pression, tu as les ligues qui Ouais, mettent la c'est ça, pression, c'est évidemment, ça, c'est ça. pour augmenter les droits. Tu vois la guerre qui se passe entre Canal, beIN, Amazon pour la guerre. C'est la guerre de la surenchère. Ouais, c'est Qui ça. dépensera le plus Ouais. pour avoir les droits? Et une fois que tu les as, tu fais le maximum de choses pour inciter les gens à venir sur ta plateforme. Sondage lancé évidemment pour savoir si le sport sur Netflix ça vous intéresse. TPK, grand sportif. Grand sportif, très très grand sportif. Sur quoi tu Mais- consommes le sport actuellement? Twitch, principalement? Je pense que je ne consomme pas de sport. d'e-sport. E-sport beaucoup. D'accord. Voilà, bon après sport e-sport, mais sport au sens traditionnel du terme, j'en consomme pas, je regarde pas, j'éprouve pas le besoin de regarder la compétition là-dessus parce que évidemment l'e-sport déjà prend beaucoup de place dans ma vie. Donc j'en consomme beaucoup via Twitch notamment, qui est mon canal de diffusion, et YouTube aussi, n'oublions pas YouTube. Donc Twitch, YouTube sont mes deux canaux. Tout est gratuit en e-sport d'ailleurs. Oui. Si tu veux regarder. Oui. Tu veux regarder? Si tu veux regarder de l'e-sport aujourd'hui, il y a non, je vois aucune offre payante d'e-sport aujourd'hui. Il y avait juste des tentatives de propositions de certaines agences qui voulaient te proposer une expérience plus avec des sortes de tickets virtuels où T'avais l'Overwatch League avec le Command Center. oui, t'avais pas que ça, mais après Voilà. t'as aussi des entreprises. Parce que là, l'Overwatch League, ils avaient fait ça, et puis ça partait surtout de la BlizzCon aussi, parce Ouais. qu'ils voulaient faire à fait. en virtual tickets. Mais là, je parle vraiment des vraies entreprises qui ont cette vocation de vous produire. Tu veux regarder du Dota, en fait, tu peux regarder du Dota en VR et tu te balades de vraiment tuer ton up. Ça, ouais. Donc il y en Ça, a c'est qui une offre. veulent Des le features, faire. c'est ça. features Pour le moment, supplémentaires. quoi. la feature, on l'a pas vraiment. T'es obligé vue. d'ajouter une feature en plus parce qu'à la base, l'e-sport, l'accès à l'e-sport est gratuit pour regarder. T'avais Twitch et YouTube. Ce serait que demain, tu expliques aux gens, faut prendre un abonnement pour regarder Alors, ta finale de. Ah. Détrompez-vous, parce qu'aujourd'hui, Ouais. aujourd'hui, l'un des grands problèmes, l'une des grandes questions du financement de l'e-sport, Et- c'est et- au niveau des équipes. Rentabilité. Comment ça, Oui, comment- l'équipe, comment ça se finance Comment en fait est-ce qu'on Oui, oui. comment est-ce qu'on garantit une rentabilité, une répartition du cash, on va dire, dans la ligue? Parce qu'on parle de ligue, par exemple, League of Legends, aujourd'hui, la LFL. Vous êtes probablement viewer de LFL ou de n'importe quelle autre ligue. Ouais. Aujourd'hui, la rentabilité des équipes n'existe pas sur ces ligues, il faut le dire. Donc, elles ont une répartition du cash, on est d'accord, mais c'est pas avec ça qu'elles vont être forcément rentables. Donc là, l'un des objectifs, c'est de dire, finalement, pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas 5 balles aux viewers pour donner Ouais, de l'argent, oui. regarder leurs Ah trucs bah avec oui. des trucs en plus, Mais- et en plus de ça, Oui. et équilibrer le cash. Et oui. Ça, c'est une question qui est très prépondérante et qui Alors- est en fond de beaucoup de discussions de Alors, sport. je comprends le move. Parce que Ah. c'est un move économique obligatoire au bout d'un moment si tu veux pouvoir développer des bénéfices et des fonds propres, ce qu'on appelle des fonds propres du coup. Mais par contre, le souci, c'est qu'on sait comment ça se passe, parce que tout le monde le fait. Hein. Prime, l'abonnement Ligue 1, il démarre. À ce prix-là, c'est attractif. 6 mois plus tard, il augmente. Oui, ça c'est vrai. Disney+, le prix de lancement, 8 mois plus tard ou 6 mois plus tard, ça augmente. 5 balles, on va pas se mentir. Le mon cher catalogue PPK, augmente On aussi. sait pertinemment que 5 balles, Oui. passer 6, 8 mois, 1 an, ce sera plus 5 Et balles. enfin, Et on ce est sera 10 d'accord. balles, et ce sera 15 balles, et ce sera 20 balles. Anonix, Et les gens vont gueuler, le quoi. le prix des abonnements, des offres de VOD augmente avec leur catalogue Tout le la temps. plupart du Exactement. temps. Donc bon, le catalogue est plus important, Exactement. tu payes un peu plus cher. Bon, peut-être qu'il y a C'est tout- juste, tout que s'intéresse pas. c'est juste que le move est dangereux. Je te dis, tu peux regarder de la compète gratuite depuis des années. Le Ah. passer en payant, En tout ça cas, peut être compliqué. Pour à le avaler. sondage, ça dépend vraiment le sport pour vous, sinon vous n'êtes pas spécialement très intéressé. Lox. J'allais dire après, est-ce qu'il n'y a pas aussi un consensus de. On peut penser à certaines scènes type StarCraft.
StarCraft qui essaye de survivre, StarCraft qui est normalement dans l'une de ses dernières années, on ne sait pas si ça va être relancé, renouvelé ou pas. J'avais dire, est-ce qu'il n'y a pas une part où, en fait, si tu veux faire perdurer aussi peut-être certaines scènes, tu vois, tu y prends part et t'investis d'une certaine manière pour être sûr d'avoir du contenu, du fonctionnement là-dessus. Demain, Cette manière-là, c'est ok, je trouve. demain, les Worlds de League of Legends, c'est pay-per-view. Genre 5 € par mois. Ça râle, mais ça clique fort. Ça râle, Bien ça sûr, vous mettez- ça clique. Non, je Vous pense mettez- que franchement, Moi, ça va râler, mais ça clique fort. Ouais, ça oui, clique ça fort. clique. Ça va cliquer fort. Bien sûr. Je vois C'est pas. e-sport tier 1, Parce que LOL, nous, tout ce qui se passe Ouais, avec mais du Riot coup, sur le jeu, C'est ce qui fait peur, même en le fait. merch, les gens critiquent le merch. Vous vous rendez compte, là, cette collab avec machin, ça va jamais vendre, c'est moche, c'est cher. C'est vendu, soldat. Vendu, Donc, solde, d'accord. ouais, et puis Ouais, même, mais le truc, c'est que si tu finances là où peut-être t'as pas forcément le plus besoin de financier parce qu'on parle de CNT1, est-ce que c'est faire? Est-ce que, genre, en termes de pérennité, t'es pas en train d'annihiler d'autres scènes, tu vois? Parce que dans ce cas, il y sur aura plus de Internet, scènes. Au moins, l'avantage, c'est qu'en payant, si jamais Riot te sort une édition des Worlds pétée l'année suivante et l'année d'après, tu pourras gueuler et dire, hey, je paye. Ah, il y a, ouais. Donc, à un Ah, moment mais Il y donné, a je ça, il y paye. a ça aussi. Ah et oui, c'est ça. puis c'est très culturel chez nous de regarder l'argent, tu vois. Nous, c'est culturel, un truc gratuit, on te demande 2 balles, on est là. Comme ça, tu vois, on se rude pourquoi, comment, Ouais. qui, pourquoi. Bon, il y a d'autres régions du monde où c'est plus culturel de payer pour regarder un truc et on ne conçoit pas la gratuité, tu vois. Ou alors la gratuité cache un truc, un vice de Ouais. procédure. Gratuit, Tu vois gratuit Donc, égale. gratuit égale pourquoi Égal Toi, le pourquoi produit. Qu'est-ce que C'est pas bien. C'est quoi ces histoires Tu Voilà, vois, c'est ça. donc voilà, pourquoi c'est gratuit, c'est pas bien, tu vois. Donc en vérité, je pense que notre regard occidental / français, pour nous, demain les Worlds of League of Legends c'est payant. On se dit bah quand même, nous on a quand même inventé l'e-sport à la française où on faisait des podcasts dans les années 2003-2004 pour faire du commentaire radiophonique de Warcraft 3. Pourquoi est-ce que là on demande de payer sur des... Bref. Donc je pense que la question va se poser très très vite et de toute façon elle n'a pas le choix que de se poser si on reste dans le sujet de l'e-sport parce qu'aujourd'hui il y a un acteur majeur qui est pris à la gorge de A à Z et qui tombe tous les 6 mois, c'est les équipes e-sport Ouais, qui font vivre leurs athlètes. ça, c'est vrai. Moi, je constate personnellement que je suis abonné au cyclisme Eurosport et à la F1. Ouais. J'aime bien regarder ça, tu vois, mais j'aime pas autant que ça que les jeux de baston, tu vois. Si D'accord. demain tu me dis la Capcom Cup et la Street Fighter League, c'est 5 € par mois. Et vraiment, je réfléchis même pas 5 secondes. Je lâche 5 € par mois pour regarder Moi, je lâche, tout de perso. suite. Ah ouais hein. Ah Moi, ouais. je lâche. 5 €, c'est le prix d'un. c'est le prix- Il y en a Non, il y en a qui lâchent ça Mais c'est littéralement intéressant. pour des emotes Mais je- sur mais un je- chat mais Je suis Twitch, d'accord quoi. avec toi, mais c'est intéressant parce qu'en fait, c'est juste une question d'aller perturber des longues habitudes. Ouais. Comme Ça. ça fait Oui, depuis toujours que ça tu change. regardais des trucs à l'autre bout du monde sans qu'on te demande de payer pour regarder les trucs d'ailleurs. Je me dis, est-ce que ça perturberait pas plutôt un grand nombre de Après, personnes de me dire Sûr. pourquoi cette habitude doit changer alors que depuis toujours ça a été comme ça? Pourquoi vous voulez me dépouiller aujourd'hui en fait? Qu'est-ce qui vient justifier ça? Est-ce que tu augmentes la production value? Qu'est-ce que tu Ouais, viens le changer? salaire des joueurs, Que- un salaire garanti. Voilà. Tu vois, par exemple, moi je vois Ouais, la mais du coup, t'as Capcom envie de League. dire le salaire des joueurs, l'éditeur, tu te démerdes, c'est pas moi. La question, tu te la poses pas en fonction Le du truc, prix. c'est qu'en fait, c'est En pas, fait. c'est pas gratos en fait. Non, mais- qu'on- non, mais- Ah ouais, non, mais Ouais. clairement. C'est juste que pour le La moment, on vous a question- tout proposé gratuit. La question, tu te la poses pas en fonction du prix. Moi, je te repose la question. 30 balles la Capcom Cup, tu payes ou tu te poses la question En totalité Par- Ou tu dis c'est quoi par mois Quoi 5 par mois Ok. 17 balles la Capcom Cup par mois. Par mois Tu ouais. réfléchis Ouais, non, là, je prends. Ah. C'est trop cher. Bah ouais. Mais c'est ce que je te dis. Mais en Ça fait, dépend non, de mais combien tu diffuses. Voilà, ça dépend de tout. 5 balles, tout le monde va y aller. Oui. Pour 5 balles, la question, tu n'es même pas en train de te 5 poser. balles, comme tu tu n'es- dis, 5 balles, c'est un sub. Tu n'es vois. même pas en train de te 5 poser balles, la c'est un question de truc. savoir 5 balles, même s'ils font rien avec, c'est pas Il grave. faut qu'on enchaîne. En tout cas, la question se pose évidemment. Netflix récupérera-t-il les droits de diffusion de certains grands événements? Ils y pensent, quoi qu'il arrive. On va parler un tout petit peu de Castlevania, hein, qui ne va pas spécialement revenir. On est désolé, mis à part des compilations très lucratives sorties par Konami afin de renflouer les caisses de NFT. Eh bien, Castlevania manque peut-être d'un nouveau grand projet ambitieux, comme à peu près toutes les licences. De toute façon, Konami ces dernières années. Oh, Fort heureusement, Silent Hill. arrive. Ça sera le meilleur double A de l'histoire Oh. des Silent Hill, je pense. Parle bien. Bah, c'est- Cet homme ne vit que pour deux choses, Doom Eternal et Silent Hill. Absolument. Et je m'en cache plus. Et t'as oublié les Beyblade. Hein. Et regardez comment. Et les- Ah, et les c'est vrai. Beyblades, c'est vrai. Et regardez comme je suis heureux. Les Beyblade. Quoi qu'il arrive, tu vis peut-être pour Castlevania. Eric Williams, hein, qui s'est chargé de réaliser God of War Ragnarok, hein, prenant la suite. On rappelle de Cory Barlog. Qu'est-ce que c'est dur à dire, bordel. Balrog. Quand tu joues à Street, Barlog, c'est super Barlog, dur à ouais. dire. Balrog. Super, t'as Balrog dans la tête tout le Bah, temps. c'est vrai.
Mais tu sais que À chaque fois que je mets un c'est coup de l'âme, hein. L'âme aussi, à chaque fois, il pensait Balrog. Victor Astrid, il disait Barlog, Abusé. non, Il Balrog. doit être un crochet du droit quand tu dis. Enfin, Balrog, c'est celui qui a la griffe. Oui. Pas celui Ah qui met oui, le crochet du non, droit. oh là Non, mais là, pas, non, mais pas, mince. Oh non, non, mais pas en moi. version Eh, occidentale. Ah ouais, mais pas Il est le version- masque oui. du Balrog. Oh, ça va. Bah oui, Bah ouais. j'en ai Bah, marre. je me cache. de voir Salut. Oh, j'en ai t'expliquer. marre. Je pars. Bref, Eric Williams a récemment avoué qu'il était partant pour faire un jeu Castlevania. Le dernier jeu en date, je vous rappelle, c'est Lord of Shadow 2, genre 2014, un truc comme ça date. Ouais, c'est quelques images justement ici. Mais dis donc, le passage en vérité de God of War à Castlevania, plus je regarde des images de Lord of Shadow 2, plus je me dis, écoute, oui, en fait, pourquoi pas? C'est pas mal. La caméra est un peu loin, mais on peut même envisager une caméra épaule, des environnements plus fermés et évidemment plus labyrinthiques, hein, dans l'immense château de Dracula. Ouais. On peut boire du sang, bon ça c'est comme dans God of War, ça ne change pas. Mais ça peut être en effet peut-être intéressant de voir, en tout cas l'idée de revoir Castlevania, je sais, est une idée qui eh bien, plairait à énormément de fans. Oui, moi aussi. Mais voilà, Le ça premier fait, était incroyable. ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le droit à ça. PS3, PS3. Alors, le producteur de God of War, pour réaliser un Castlevania, est-ce que ce serait la bonne idée pour la série? Ou alors, Castlevania a besoin peut-être de gameplay un peu plus mobile? Eh bien, merci. Parce que le gameplay du premier, on pouvait se déplacer, faire énormément de choses, s'accrocher, etc. Et je le disais tout à l'heure, ce qui m'énerve un peu dans le nouveau God of War, parce que je fais le 2018 pardon, en ce moment, et Evil West, c'est ces mécaniques de mur invisible, de gameplay à l'ancienne, de sauts que tu es censé pouvoir faire et que tu ne fais pas. Parce Saut qu'il y a- contextuel. Voilà, saut contextuel, parce que on t'oblige à faire une action, résoudre une énigme, aller débloquer un truc, faire descendre une chaîne ou pousser une caisse, pouvoir monter. En fait, en soi, ça me dérange pas, mais c'est Il y a le. des caisses à pousser pour pouvoir monter dans Bah, en God of fait, tu War. dois tirer. Bah oui, tu dois tirer des espèces de comme des wagons, Tu etc. dois dégager Voilà, des des plateformes. objets, tu Tu dois dois dégager voilà, des- voilà, merci, des comme- plateformes, je comme pourrais pas on a dire. souvent l'habitude dans les jeux. Mais t'es Exactement. Kratos. Ah oui, Bah- bah oui, t'es Kratos. Tu montes Pour pas moi, sur une- tu t'es montes pas censé sur- tu pouvoir. montes pas sur une caisse pour monter à un mur. T'es censé pouvoir sauter, etc. Donc c'est assez bizarre. Ça nuit pas au plaisir de jeu. Hein. C'est-à-dire que tu vas râler 2 minutes. Chaque fois, je dis oh mais c'est con ça, mais ça m'empêche pas de passer mes meilleures heures de jeu sur God of War. C'est juste que Castlevania, c'est pas vraiment un gameplay comme ça de mémoire. Hein. Je vais pas te dire de bêtises. TPK, je crois que t'as joué, donc tu pourras m'arrêter. Mais de mémoire, c'est pas ce type de gameplay à pousser des caisses pour pouvoir monter sur des échafaudages et des plateformes. Par contre, en termes de scénario, d'histoire et de lore, là, l'arrivée des gens de God of War, des équipes, et je me dis que là, ça pourrait apporter un plus au jeu. Mais peut-être pas sur le gameplay, tu vois. Ok, très bien. TPK, est-ce que l'idée te séduit? Alors oui, mais plus parce que Castlevania, en fait, ce qu'il y a de bien, Il y a de la plateforme hein, d'ailleurs. hein, dans ce- Il y a du platforming, oui, tout à fait. Bon, de toute façon, c'est un peu le cœur de la série, donc tu es obligé de mettre de la plateforme at some point. Plateforme qui est, bon, somme toute, assez sommaire dans les Lord of Shadows. Mais dans l'idée, Castlevania, c'est un des environnements / lore les plus génériques du monde. C'est un mec qui va taper Dracula. C'est-à-dire, Oui, c'est ça. Au moment où le mec s'appelle Dracula, Voilà. vous doutez bien que le concept même de monde ou de lore, ils s'en foutent, c'est pas l'important. L'important, c'est le gameplay. Et Castlevania a systématiquement été à l'avant-garde des gameplays les plus intéressants. Évidemment, le platforming 2D action, on parle de Castlevania 1, on oublie Castlevania 2, Castlevania 4 sur Super NES. C'est innovant. Et Castlevania 2, mais oui. qui est t'as raison. innovant dans le T'as genre raison, t'as où raison, t'as tu raison. préfères t'asseoir sur un cactus que de jouer à Castlevania 2. Et d'ailleurs, fun fact, ça a été le premier achat en ligne que j'ai jamais fait via des Nintendo points sur la D'accord. Wii. Castlevania 2, voilà, et je regrette encore aujourd'hui cet achat. Bref, donc, et ensuite, tu as eu la grande épopée des Castlevania GBA et DS qui sont des turbo bijoux de game design dans tous les sens, mon préféré étant Dawn of Sorrow. Bref, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a autant de gameplay qu'il y a de Castlevania. Donc en vrai, cette licence, il n'y a pas grand-chose à faire pour la réinventer et pour relancer la série parce que entre le Metroidvania à la Symphony of the Night ou le action RPG 3D à la Lord of Shadow ou encore d'autres choses, il y a de quoi faire. Donc en vérité, moi ce que je demande, c'est juste un réalisateur vraiment avec des idées derrière la tête. Ouais. God of War, ça paraît super cool parce que God of War à la base, on va pas se mentir, hein, c'est quand même un action RPG
dans ce qui se faisait de mieux à l'époque de la PS2, mais ça reste un gros beat'em all hack and slash Beat'em all, ouais, RPG, beat'em all, ouais. comme il y en avait plein, hein, je veux dire, des Dante's Inferno, j'en passe les meilleurs. Bref, donc tout ça pour dire que, oui, bien sûr, mais j'ai envie de te dire, Castlevania, c'est ultra caméléon comme série, donc tu lui donnes ce que tu veux comme direction. Je suis à 2 doigts de me demander si parce que je répondais à quelqu'un dans le chat qui disait rappelez-vous du twist de fin pour Lord of Shadow et tout, mais l'histoire était incroyable de mémoire. Moi, j'avais adoré le faire. J'avais adoré faire ce jeu. Encore une fois, je pose la question là, jette le pavé dans la mare, mais un petit remake. Bah non. Oui, il suffirait d'un petit coup de polish pour que ce soit pas mal. Oui, mais- Un petit remake. Je À sais pas, l'occasion. je sais pas comment pour était- tâter le pouls des gens. Sur est-ce qu'il y a vraiment Je sais pas encore comment une était cible pour ça, Lord tu of vois. Shadow du côté Metroidvania de l'histoire, mais c'est vrai que là où les épisodes GBA de Castlevania avaient vraiment ce côté, il y a un château immense et c'est pas seulement des niveaux à droite, à gauche, tout communique les uns avec les autres de partout. Réussir à faire ça dans un monde en 3 dimensions, ce qu'avait un peu réussi à faire Dark Souls 2, hein, quelque part, tout qui communique un peu les raccourcis dans tous les sens, ça pourrait être intéressant et c'est pas facile à me dire, à mon avis, de créer un monde 3D qui n'est pas un monde ouvert, mais qui est un immense labyrinthe interconnecté entre les zones dans lequel tu peux continuer de progresser en fonction de l'évolution de tes Ouais. pouvoirs, etc. On a vraiment besoin d'un Metroidvania 3D. Je ne sais pas, c'est ce que sera probablement Metroid Prime 4. A pris, ouais, pour l'interrogation, parce que Metroid Prime 4, pour l'instant, on a entre les fonds de couloir de ça sera comme ça, mais surtout les infos de aïe aïe aïe, on galère. La vérité, c'est qu'ils ont pris la version test du jeu et ça ressemblait à Pokémon Écarlate et Violet. Ils ont dit on le sort pas. Et C'est ils ça. ont pris Pokémon Écarlate et Violet, ils ont dit On le sort. On va le faire, on doit le faire. Un des sujets de la Select. Justement, on va passer au premier sujet du jour et on va revenir sur l'immense carrière de Lara Croft en anecdote avec Alix Dulac. Le petit Alix est demandé à l'accueil. Carnet de correspondance. Oui, monsieur. 3e retard, 2 heures de colle, C'est vrai, malheureusement. Avec vous, tant que je joue pas à Tu Pokémon seras et Carré prié Violet, ça me va. d'apporter au moins un adulte responsable avec toi la prochaine fois. Je me porte garant. Je me porte garant. que Il tu faut un adulte responsable, J'allais Nalix. dire adulte ou responsable, je sais. Ah ouais. Pas du tout responsable, Tu sais PPK. que j'ai rempli ma feuille d'URSSAF tous les mois. J'ai jamais perdu ma carte. J'ai déjà perdu ma carte vitale, C'est vrai pardon. Je l'ai refaite, je l'ai perdu aussi. Je l'ai refaite, mais elle était dans un pantalon, j'ai le seul. Oh, d'accord, très bien, c'est pas mal. Les amis, on va parler de Tomb Raider parce que, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'un nouvel épisode est en chantier et on a aussi beaucoup parlé de Tomb Raider ces derniers mois, question cinéma, parce qu'il y avait une suite au reboot avec Alicia Vikander qui a été du coup annulé. Et depuis, on est un peu sans nouvelles de Lara Croft. Et il faut savoir que Tomb Raider, le premier jeu, date de 1996. J'avais donc 4 ans. 4 Évidemment, et pas plus. Ne regarde pas comme ça, Lox, c'est la vérité, je te jure. Oula, j'avais 4 ans. Je vais parler de Tomb Raider version anecdote. J'en ai 12. Il faut essayer d'aller assez vite quand même pour pouvoir toutes les passer. 12 petites anecdotes autour de Tomb Raider, savoir si vous connaissez évidemment bien la série et bien la licence. Première anecdote. Numéro A. Numéro Si tu le fais à chaque fois, ça me va. En vrai. Tu veux que je te le fasse? Ouais, je veux que tu me le fasses. Ouais. Ok. C'est parti. Numéro 1. À la base, Tomb Raider devait avoir un héros masculin. Oui, Ouais. c'est vrai. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, 100% Du coup, vrai. On rappelle que le studio derrière Tomb Raider, c'est Core Design, qu'ils se lançaient pour la première fois, si je ne m'abuse, sur un jeu en 3D avec Tomb Raider. Et l'idée, c'est d'avoir un explorateur. Indiana Jones. Voilà, Indiana Jones, vu Oh. de dos avec une moustache. Sauf que, au moment de se lancer sur les croquis, etc., on a tout calmé en disant, en fait, il ressemble vraiment beaucoup à Indiana Jones. Et on va vraiment avoir beaucoup de problèmes. Et en fait, le créateur de Tomb Raider, Monsieur Toby Gard, retenez bien ce nom et ce prénom, parce que je vais en parler beaucoup lors de cette chronique, a dit hop, on change le sexe du personnage, elle deviendra une femme, et comme ça, pas de souci avec Harrison Ford. Et consort, Paul. Numéro 2. Sachez que Tomb Raider a failli ne jamais voir le jour, notamment sur PlayStation.
Parce que PlayStation n'était pas du tout emballé par le projet. Hein. Comme il faut savoir que Crash Bandicoot était également un projet qui n'avait pas emballé Sony. Allez, sérieux Au départ, C'est oui. sur Jaguar, il me semble. le Ouais, projet. parce que en fait, ce qui s'est passé pour Tomb Raider, c'est que lorsque Core Design est venu taper à la porte de Sony, on a dit voilà, on a une exploratrice avec des pistolets, un peu la version féminine d'Indiana Jones, etc. Ils ont dit oh là, les gars, ça correspond pas à nos standards pour nos jeux. On voit pas le potentiel qualitatif derrière. Non, il a fallu plusieurs réunions de core design, une prise de parole appuyée de la part de Toby Gard pour que Sony dise OK, let's go, on va voir, avec évidemment le succès que l'on connaît pour cette série. Numéro 3. Elle le fait avec cette petite voix sexy, c'est absolument incroyable. À votre avis, de qui a été inspirée Lara Croft? Waouh, bah, Alors ça, vous avez dit Harrison Ford, mais plus du tout, du coup. en actrice. Physiquement, Du coup, en actrice. en personnalité féminine. En personnalité personnalité Ouais. féminine. Si je vous dis Néné Chérie, ça vous parle? La Tu chanteuse. parles, Lox, la chanteuse Néné La Chérie. chanson Woman. Ça Ouais, vous ouais, parle ouais, peut-être. ok, d'accord. Voilà, de Néné Chérie. Eh ben, cette demoiselle a notamment participé à l'influence de Lara Croft. Ah ainsi ouais? que le personnage de la BD qui va suivre, Tank Girl, l'image suivante. Et là, on parle d'une vraie personne. Pour moi, c'était Tank Girl en fait, mais Bah, c'est les deux. je savais pas pour la chanteuse. C'est les deux. C'est Ouais, les deux. que- Je crois qu'on a un visuel de Tank Girl. Voilà. Voilà. Ah, d'accord, Je vous en ok. ai parlé trop de fois. Ah oui, j'avoue, Exactement. c'est Bah, vrai, les c'est deux. vrai, ça. C'est les deux, c'est Ouais. les deux. En fait, elle a eu au départ un look très, très rap, hip-hop, urbain et son servi de Néné Chérie, qui n'était pas forcément en plus une rappeuse. Le personnage, donc du coup, la héroïne de Tank Girl. Il faut savoir qu'à la fin, ben, Lara Croft, elle avait des allures d'héroïne sud-américaine et qu'elle devait même s'appeler Laura Cruz. Je sais. Laura Il aurait dû avoir le même nom. Cruz. Oh, Sauf Faut que- m'appeler Laura Croft après. oh. Sauf que du côté de l'Angleterre et de Eidos, on a dit à Core Design, ça sonne pas très britannique, Cruz. Bah, Trouvez quelque chose. Oui, Trouvez oui. un truc quoi les gars. Oui. Tu veux Voilà. dire qu'à l'époque, c'était pas bien d'avoir. Je ne suis pas là pour vous dire ça. Je vous donne juste Cruz. l'information. J'imagine que Cruz, Bah, c'était Tom, pourtant, on lui a rien dit, c'est Ouais. bizarre. Hein. Que c'est Tom Cruise. R-U-Z-E, bah Ouais. Cruise. Cruise, c'est ça, tu peux faire cruise. Ouais. En tout cas, moi, je n'étais pas à la place d'Eidos à l'époque. Ils ont dit à Core Design, démerdez-vous, on veut quelque chose qui sonne plus british. Ah Du bah, coup, Croft, les développeurs c'est ont plein ouvert dedans. l'annuaire de leur ville. Ah. Ils étaient du côté de la ville de Derby. Et donc, du coup, sont tombés sur le nom de famille Croft. Et on dit, bah, on va appeler l'héroïne Lara Croft. Pour la base. Donc, c'est une habitante de la ville de Derby qui a vu son nom pris au hasard sans qu'elle le sache. Il y avait 3 Croft dans la ville. Let's Wow. go, quoi. Ah, c'est Incroyable. C'est un nom commun, Croft. Tout à fait. Gratuit. Polo. Numéro 4. On va parler Remix. évidemment de la plastique. Plastique Bertrand. Plastique, De Lara Croft. Ah, Parce que recyclable. sa plastique en polygone a beaucoup fait parler. Oh là Oui, là. c'était un bug, c'était une erreur de design. Les gambettes et surtout la poitrine Ouais, qui était une erreur de design. de Lara Croft était une erreur de design. En fait, Toby Gard a. Oh, c'est une légende Ah, ou c'est une histoire un pro. vraie, je ne sais pas. Au moment de travailler sur le moteur 3D, il a push le bouton Le un peu potard. trop fort. Ah. Le potard est allé à 150% de potentiel. Comme des petits Pour, malins font dans les éditeurs de perso modernes. Voilà, 150% On de vous voit. potentiel pour la poitrine de Lara Croft. Et lorsqu'il a montré ça à ses équipes, ils ont dit let's go. Et lorsque ça a été montré pour validation à Eidos, ils ont dit let's go. Donc, Comment il a une dit, vidéo du joueur du grenier. hein, le ils ont dit du développement coup, de- à développement aucun de moment on va modifier cet aspect-là de son physique. Et du coup, c'est resté donc les polygones triangles de mademoiselle, hein, parce que pas mariage de ce que je sais. Non. Voilà, mademoiselle. Une riche héritière, Croft. cela dit. Autre info que excusez-moi, Polo. Numéro 5. Autre info que vous, en vrai, vous connaissez, parce que si vous avez suivi un peu la succession des jeux Lara Croft, de 96 à 2000, il y a tout simplement eu 5 jeux Ouais, en 5 ans. pas prolifique. hein. Tomb Raider, donc le premier 1996, Tomb Raider 2 97, Les Aventures de Lara Croft en 98, Cocorico était champion du monde, Tomb Raider la version finale en 99, Sur les traces de Lara Croft en 2000. En gros, Eidos avait demandé à ce que tous les ans, Core Design ponde un jeu Lara Croft et que ce jeu soit du coup édité et publié au mois de novembre. Évidemment, à ce moment-là, on parlait pas de crunch pour les équipes de développement, comme on peut en parler aujourd'hui librement. Il faut savoir que du côté de Core Design, ça a été un rythme compliqué à tenir, parce qu'en réalité, le Tomb Raider de cette période-là qui a le mieux marché, c'est le premier.
C'est le premier vraiment qui a ouvert tous les potards possibles en termes de business plan. J'y reviendrai un petit peu après, en termes de records, en termes de retombées et de bénéfices. Je ne veux pas vous dire que les autres jeux ont moins bien marché, mais c'était pas le succès du premier. Ok. Et C'est la licence où j'ai eu le premier bug dans un jeu dans ma vie. voilà. Ah ouais. C'est en jouant à Tomb Ah Raider. ouais. C'est dans la demeure de Lara. Mhm. Genre mon serviteur là, mon petit domestique. majordome. Et ouais, Butler. il y avait des gros problèmes. Ouais. Passer à travers les murs, il te rentrait dedans, C'est il ça. était bloqué contre toi, tu pouvais plus bouger. Et en fait, T'étais bloqué, genre tu avais la chambre froide. Oui, Et si tu rentrais dedans et qu'il te suivait dedans, tu pouvais rester bloqué pour toujours. ouais. Genre- Et t'avais aussi un contre-bug pour l'enfermer dans cette. Et ouais dans- aussi, c'est ce que je voulais faire de base, mais des fois je me retrouvais prise à mon propre piège. Il faut rappeler que le majordome dans le manoir, il te suivait Je sais absolument pas, partout. avec quoi. son plateau comme ça. Voilà. Ouais. Il te lâchait pas, quoi. Donc c'était. Et ça a supporté évidemment toute une génération. Et c'était en version PC en plus. C'est vrai, toute une génération de joueurs. 3 ans, c'est cool entre cette flopée de jeux et le suivant, Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres. Le jeu ne marche pas. Ça signe le Lead. glas de Core Design et c'est Crystal Dynamics, du coup, qui reprend le lead juste après. En tout, il y a combien de jeux Tomb Raider, les amis de mémoire, comme ça Alors, On compte Cinq pas ou les spin-offs, six. que la série principale. Jusqu'à quelle Il y a date 3 spin-offs. Il y Jusqu'à a 3 quelle date spin-offs. Jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à aujourd'hui. Bah, t'as eu 3. Ça, moi je suis à 5 ou 6 là. moi, je suis Ouais. à 11. Et 12 trilogies. 11 ici, 6 ici. Ah non, ça Moi, je je compte que les dirais, versions ouais, PC, je dirais tout ça, 12. les Il y en a trucs. peut-être Ouais, 11, eu 12, un 12. entre les deux autres Eh trilogies. ben, la bonne réponse est de Ken, 12, parce que le 12e est en cours Ouais, de c'est ça. préparation. Ouais. Ah, mais Ah. Sinon, c'est là, tu 11. triches. allô Là, tu c'est triches. 11 Là, tu triches. Oh, Oui, il t'a oui, triché Moi, vous voyez cette réaction, c'est pas une réaction d'un adulte responsable, monsieur. Si vous me permettez. Oh, c'est bien envoyé. J'ai appris auprès de meilleurs. À force de te côtoyer, je vais progresser, Ken. Paul, Numéro 6. en ce moment, vous savez qu'il y a un scandale avec la PETA et God of War. Ouais, on en avait parlé, Voilà. on a fait un sujet dans. Bah, c'est aussi, il y a eu aussi de gros soucis Ouais. entre la Mais PETA et bien Lara sûr. Croft. Et Mais le bien T-Rex sûr. Parce que le T-Rex, parce que les lions, Les parce bats. que les alligators, Ouais. parce que les gorilles, Ouais. parce que Les faut- tigres, les tigres. les tigres, parce Ouais. qu'il faut laisser Elle tranquille massacre. Hein. les animaux. C'est vrai que Lara, elle évolue dans un univers où les animaux sauvages sont évidemment en liberté. Hein, donc Bah, ils sauvages. sont juste sauvages quoi. Voilà, ils sont juste sauvages. Non, mais t'inquiète pas, j'avais fait exprès. J'avais fait exprès pour la vanne. Donc du coup, c'est pas grave, elle est morte, mais merde. Ah, c'est Bon, c'était nul, c'était nul. Mais contre, ouais, donc, il y a les des animaux dinosaures, sauvages, hein. évidemment, qui s'en prennent à elle à peu près toutes les 5-10 minutes, ou presque, et qui sont dangereux, hein, forcément. Donc avec ces deux guns, et ça, je me rappelle encore de ce. Excusez-moi 2 secondes, séquence de Le stratégie, saut arrière, là, ce ouais. gameplay saut arrière. Saut arrière, saut strafe, roulade. Incroyable. À Elle ne l'époque, se déplace que comme ça. De toute façon, si tu te déplaces autrement, Autrement, tu bouges mal. tu bouges voilà, pas. tu Voilà, bouges c'est mal, ça, et donc exactement. tu es exposé, et donc tu meurs, littéralement. Est-ce que vous Il a savez fumé un T-Rex. le nombre d'êtres humains qu'on tue dans le premier Tomb Raider? Oh, moi, j'ai calculé dans Uncharted, j'étais choqué. Ouais, Mais c'est combien dans Uncharted Dans Uncharted, plus de 150. 150? Ouais. Eh ben, c'est 6. Ouais. Tu tues 6 humains, max, dans Tomb Raider, dans le premier. Le reste, c'est que des animaux. Hein. Donc, du coup, la PETA, forcément, on n'est pas content, là, Lara. Ah, c'est pour ça que la trilogie d'Ubisoft, il se rattrape bien. Bah, enfin, Exactement. bon, on rappelle Tu que fumes tout le l'archéologue, monde. à la base, c'est genre. Paul, vite. Numéro Non, 7. Sachez que Lara Croft, donc on a eu Shadow of the Tomb Raider, on a eu les films, etc. Mais en cool, vrai, ça. Lara Croft, elle est déjà morte. Ouais, Une fois, dans le 4. dans Tomb Raider, la révélation finale. Ouais, et Ah non, pas dans le dans- 4, et- non, je dis une bêtise. Elle Et- finit, on l'a. elle Dans finit l'épisode poussée d'après, dans on un s'en fout. éboulement. Et on s'en fout, voilà. Dans l'épisode C'est d'après, on s'en On fout, elle est là. s'en fout littéralement. Si, c'est bien le 4, hein. C'est le 4 celui-ci où elle meurt à la fin. Ouais, si, c'est ça. Je crois, hein. C'est pas le cas. Juste après, Si, si, c'est il me semble, c'est le 4. après, c'est le Tomb Raider Attends. dans la ville. Moi, je croyais que c'était une suggestion qu'elle Oui, c'est le finissait 4, mal, c'est le 4, quoi. c'est le 4, Tomb Raider c'est le 4, ouais, c'est ça. Tout à fait, tout à Parce que fait. c'était le seul que j'avais sur PS1. En plus, j'ose te dire non, mais oui, c'est bien ça. Donc, Parce qu'en fait, ouais. pourquoi ce choix de la mort de Tomb Raider, de Lara Croft? Parce que du côté de chez Core Design, on en avait marre, en fait, littéralement. Ouais. Donc, on s'était dit qu'on avait assez surfé sur le succès de la demoiselle et que fallait passer à autre chose. Sauf que le problème, c'est qu'à l'époque, il y a des films qui sont en gestation du côté d'Hollywood. Eh oui. Ouais. Eidos relance la cash machine, enfin surtout veut pas arrêter la cash machine, et on dit non les gars, vous y retournez pour nous continuer à nous faire des jeux autour de l'univers de Tomb Raider. Polo, on peut enchaîner. Number 8. Oh, elle le fait tellement bien, mon Dieu. Le manoir Croft Ah. du premier jeu,
Vous savez ce que c'est en réalité? C'est une base, Zone d'entraînement. une base pour les devs pour tester la physique C'est du le jeu. studio de Core Design, retranscrit, ouais retranscrit en Oui, ça peut 3D, être trop bien. littéralement. Le manoir. Ça, c'était Croft, leur studio. C'était leur studio. Donc là, ils avaient un escalier. En fait, ils se sont basés sur les, genre- ils se sont basés sur les Ok. plans, ils se sont basés sur les plans de leur studio pour recréer le manoir Croft, littéralement. En vrai, ils se sont dit, bah déjà, c'est un décor qu'on maîtrise. 2, ça va nous prendre peu de temps en fait à mettre sur pied. On connaît en 3D, ça va être assez simple. Et donc du coup, pour la petite histoire légendaire, hein, toujours on adore nos anecdotes, les légendes. En un week-end, c'était fait. Voilà. Ils s'y sont mis vendredi soir, dimanche soir, c'est fini. Or, qu'est-ce qu'il parle de crunch? Voilà. Non, je rigole. C'est pas bien. Non, je rigole, C'est la vanne de C'est bon, c'est bon. trop, c'est la vanne de trop. Mais non, ça va, on peut plus rien dire. Non, je rigole. Non, Cher Polo, Numéro 9. numéro 9. J'avais presque oublié, mais Lara, c'est pas que du jeu vidéo. Du Ah jeu bon idéal, c'est Non. pas que du Non. cinoche. Arrête. C'est c'est pas- Angelina Jolie. C'est pas que du comics aussi. Mais non. c'est des magazines. C'est surtout des pubs. Ah ouais, c'est des Et pubs. on a une pub, les amis. C'est La tellement pub, de pubs. Seat, elle était égérie Ah de ouais, la marque j'avoue, automobile j'avoue. Seat. Incroyable. Elle a Oh. aussi servi d'égérie pour des marques pour des cartes de crédit également. Pour des marques de boissons, je crois qu'elle a été aussi égérie de Pepsi, Lucozade, enfin voilà. Ouais. Ça a été, elle a été utilisée à toutes les sauces, Lara. Et je rappelle, c'est vraiment dans la période 96-97, donc la période des 2 premiers épisodes où elle a le plus mangé en termes d'exposition médiatique. Il faut savoir qu'elle a fait la une du Financial Times, de Time, de Newsweek notamment. Elle était considérée comme une icône pop très très vite après sa création, à tel point que le créateur du jeu en a eu marre. Toby Gard, il en a eu marre en fait. Dealer, Toby. Lara en bikini, Lara au volant, Lara en jet ski, Lara dans ta maison. C'est Martine, en fait. Lara Martine sur en ton bikini, bureau. non. Il n'en pouvait plus. Pour lui, l'exploitation de son héroïne ne correspondait pas vraiment aux valeurs qu'il avait. Et histoire jamais vérifiée, encore une histoire de légende, c'est que des joueurs de Tomb Raider, voilà plus pour la Sega Dreamcast, auraient demandé à plusieurs reprises, si c'était possible, d'avoir une version jouable de Lara Croft nue. Voilà. À ça, encore une fois, anecdote non vérifiée. On parle d'anecdotes légendaires, on ne le saura jamais. Il n'y a pas de code qui permettait de le faire. Et Eidos a dit à Core Design, vous voyez, les joueurs sont prêts à payer pour ça. Est-ce qu'on ne mettrait pas un add-on qui permettrait de leur donner, quoi. À l'écoute de cette discussion, juste de cette discussion d'intention, Mais vous êtes. Toby, Salut. Mais Toby vous Gard a êtes dit sérieux vous voyez ça, c'est ma valise, mes clés, je me casse. Donc il s'est barré et est revenu au moment où c'est Crystal Dynamics qui a repris le bébé. Il est revenu en tant que consultant, c'est-à-dire je viens là pour gérer, pour Meilleur superviser. moment, meilleur rôle. Voilà. C'est Vous ça. avez besoin de connaissances sur Voilà. Lara Croft et Tomb Voilà. Raider, je suis là, Je l'ai un peu d'accord. créé, donc, Ok, voilà, donc, voilà, pas de souci. mais foutez-moi la paix Voilà. avec vos conneries. T'as raison. Polo, Numéro 10. on arrive déjà à la fin, c'est incroyable. J'aurais bien voulu continuer. Ma team. En 2010, Il n'y avait Bravo. pas d'image. Hein. on parle beaucoup de Lara Croft, on parle beaucoup de jeux vidéo avec des Guinness Book. On rappelle Tekken, Guinness Book des records pour l'histoire, le lore, l'histoire la plus longue du jeu vidéo. Et donc nul. On n'est pas là pour débattre de toi. Encore une fois, tu n'es pas responsable, TPK. En 2010, il faut savoir que Lara Croft avait remporté, compilé non pas 1, 2, 3, 4, 5, mais 6 records. Héroïne de jeu vidéo la plus couronnée de succès. Personnage féminin le plus reconnaissable dans un jeu vidéo. J'ai jamais vraiment bien compris ce record-là, mais c'est pas grave. Personnage du jeu vidéo le plus détaillé. Personnage féminin avec le plus de représentation dans la vraie vie. Spin-off de jeu vidéo le plus rentable. Et enfin, adaptation en film la plus réussie. Quoi Jolie. Et ouais. Oh. Ils ont estimé que physiquement, techniquement, En vrai, Angelina Jolie est faite pour faire Lara Croft, je trouve. Complètement. Elle est 100% faite pour faire Complètement. ça. Genre, Ils c'est avaient elle. réussi à revoir le Tomb Raider. là, meilleur, Intersorti. meilleur casting ever. J'arrivais hein. pas en fait. Ouais, Bah, le casting est fantastique. le film avec Je Alicia pouvais pas. Vikander, tu retrouves un peu le côté. C'est plus proche de l'histoire du jeu, parce que c'est clairement pompé dans des opus. Par contre, en termes de charisme, tu sais, le côté un peu femme fatale, froide, etc. Machin, c'est Angelina Jolie tous les jours. Ouais, Lara Croft, clairement donc, ça. donc Oui, voilà. d'accord. Polo, avant-dernier. Numéro 11. Faut savoir qu'elle a eu un procès, Lara Croft. Elle a eu un procès. Ouais, elle a eu Il a des problèmes. collé un procès. On lui a collé un procès, elle a eu des soucis. Allez. Un souci Mais qui vient de non. France.
de France. ouais. C'est Ségolène Royal encore. Incroyable. Non, il s'agit de Jean-Yves Empereur. Pour ceux qui ont joué à Tomb Raider, la révélation finale, ça date évidemment, on n'est plus très jeune. On rencontre un archéologue, un ami de longue date de Lara Croft, un certain Jean-Yves. Ouais. Sauf que cet archéologue que l'on voit, on le voit dans ce jeu-là, on le voit plus jamais après. Et la raison, c'est que, en fait, il est directement pompé du monsieur qu'on va voir après. Jean-Yves Empereur, archéologue français, hein, évidemment, qui avait dirigé en 94 les fouilles sous-marines du phare d'Alexandrie. Et du coup, en 2001, il est là, il fait, attends, c'est moi. Mais c'est totalement moi. En fait, C'est flatteur. en fait, oui. En fait, c'est pas le problème n'était pas qu'il soit dans le jeu. Le problème, c'est qu'on l'a mis dans le jeu sans lui demander Sans son lui demander, autorisation. bien sûr. Il a dit écoutez, une surprise. il faut plus jamais faire ça. Donc vous utilisez ni mon nom, ni mon image, ni rien du tout, que dalle à moi dans vos jeux, et vous allez payer quoi. Ouais, Donc, ça, j'avoue, ils auraient pu au moins changer le prénom, quoi. Voilà, donc Ça pue. oui, ça a été enlevé. Et d'ailleurs, même apparemment, du procès, ils ont dit écoutez, on a été classe, on n'a pas eu votre nom de famille quand même. Donc Ah voilà. ouais, vraiment, Mais, super. Oui, le roi, quoi. Grosse Et puis, classe. ça passait classe. Mais même en termes de, le mec est reconnaissable, il s'est reconnu en frame Mais zéro. ça crunchait, on n'a pas le temps de faire des visages, tu vois, copier-coller là. Et ouais, ça fout. Et ouais, La s'il Moi, faut, je t'es trouve dans le que jeu, c'est un Nanix. bel hommage, mais bon. La faute à Eidos, dernière, mon cher Polo. Et pour finir, numéro finir, 12. Numéro 12, elle a échoué à la nouvelle star. Allez, vas-y. Il faut savoir qu'il y a eu 2 chansons officielles, 2 albums. C'est vrai qu'elle a qui sorti sont- des albums. qui sont sortis en 98 et en 2001, le premier Come Alive, le deuxième Female Icon, collaboration donc entre l'actrice Rona Mitra qui du coup chantait sur cet album-là Oui. et Dave Stewart du groupe Eurythmics. Sauf qu'il faut À savoir base de que Rhythmix. il faut savoir que quasiment personne dans le monde n'a entendu parler de ces albums. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis seulement en France. Et ouais. Et qu'en Et ne France, ils ont rigolez flop. pas, parce que D'accord. KDA, c'est l'un des albums les plus successful de Spotify. Et en plus de ça, on a eu Splatoon qui font des concerts Vocaloid pour de vrai et c'est fantastique. Donc ne rigolez pas de Tomb Raider. Moi, je rigole des pas. albums. Moi, j'ai adoré. Voilà. Moi, j'ai jamais écouté, mais s'il faut, c'est très bien. Moi, Mais s'il faut, c'est très nul. Les et ils étaient concerts de visionnaires. Kéké, hein, les concerts de Kéké. Oh, bah, c'était les incroyable. Tu vois, genre les L5, elles ont écouté ça, elles ont dit nous aussi, quoi. On rend Source hommage évidemment. Ouais, Source d'inspiration, 12 anecdotes, mais en réalité j'aurais pu vous en sortir une quarantaine, on aurait pu parler des polygones dans Tomb Raider avec Lara Croft, on avait quasiment pas ou peu dans le premier, et aujourd'hui on a explosé les compteurs. Je vais vous parler de quoi encore? Je peux vous parler évidemment des croquis, de sa tresse qui n'a pas pu être faite et présente dans le premier parce que c'était trop compliqué à développer, et par contre ils ont réussi à maîtriser la technique dans le deuxième. Il y avait énormément d'anecdotes, le nombre de personnes à l'origine du studio versus ce qu'il en restait à la fin. Bref, il y a énormément d'anecdotes autour de Tomb Raider. Merci beaucoup Nanix hein, pour ces anecdotes sur Lara Croft et Tomb Raider. On va enchaîner avec la Select et le reste de l'actualité, c'est parti. Tout le monde s'étire. Ah ouais, non, mais arrêtez. À la queue leu. Ah ouais, mais maintenant vous êtes. Oh, moi aussi. Ça va mieux? Ouais. Ça va mieux. On n'a pas beaucoup dormi ces derniers jours. Non mais c'est voilà, ça c'est terrible. Allez, Le sommeil, allez. c'est Ah, le terrible. rappel des titres, j'avais Rappel des oublié. Moi, je dors J'allais de ouf. partir direct là, hop. Je dors 9 heures par nuit. moi. Sarah, on t'a demandé de flex là C'est ça, d'où tu la ramènes? C'est ça être Ouais, moi, je responsable. dors T'es neuf heures heureux, par tu nuit. dors bien, mais moi, je dors Deuxième neuf fois heures. que t'es en t'as souffrance. posé des ou- questions Mais ou vous quoi? voulez que je vous fasse. Mais j'ai des tips pour dormir, les gars. Ouais. Rappelle des titres. D'accord, mais. Je les donnerai mes tips. Nike. Allez, on va repartir sur un rappel des titres, puisque oui, c'est passé quand même pas mal de choses de ce PlayStation qui continue d'essayer de mettre le grappin sur des exclus très certainement temporaires, c'est leur savoir-faire. Cette fois-ci, on s'intéresse à Lost Soul Aside, et la particularité de celle-ci, c'est que on va travailler ça avec sur un territoire, pardon, je vais dire avec un territoire, on ne travaille pas vraiment avec les territoires. Quoique, ça dépend. J'imagine, ça dépend de la discipline. En Secteur tout cas, d'activité. développer des jeux comme ça, et surtout avec des studios en Chine pour avoir une sortie en Chine, là aussi. C'est surprenant ou pas, en tout cas, des projets se font et on essaye de taper entre le Final Fantasy et le Forspoken, Ouais, c'est ça. c'est juste.
Même si moi je trouvais que c'était pas les jeux que ça m'évoquait. En tout cas, c'est bien de voir quelques projets se faire. On a parlé également de Netflix qui compte se mettre au streaming. Haha, oui, non, le vrai streaming, le streaming comme celui que vous regardez actuellement sur Twitch en direct. Puisque oui, ils veulent diffuser du sport et pourquoi pas se rajouter une petite ligne, un petit plus. Ouais. Surtout quand on augmente ses prix, voilà, au moins ça va trouver quelques arguments pour dire voilà, on paye plus cher, mais regardez tout ce qu'on fait aujourd'hui, des jeux vidéo, des compétitions sportives en direct, mais aussi des séries originales. On a parlé d'une grande licence qui pourrait devenir encore plus grande, encore plus épique, puisque oui, le Lapin roi de malin. l'écriture, le producteur de God of War, God of Cory War. Barlog, je vous rappelle, est en train de se plancher sur un sujet d'un petit nom, d'un petit jeu que personne n'apprécie d'ailleurs sur ce plateau. C'est triste, mais Castlevania pourrait devenir encore plus fort, encore plus puissant. C'est évoqué. Bon, quand on l'évoque comme ça, on sent cette envie, en tout cas en termes d'appui sur ce Cory Barlog, on sent quelque chose de très fort, de très puissant, un peu comme Kratos, et on veut voir ça. On a Nix. Ou comme Alix, effectivement. C'est vrai. Ouais. Ou comme, Il est là. Oh là, le Oh là là. Musclé, il serre fort là. Voilà. Vraiment incroyable. On enchaîne avec la select du jour. Je sais, ça fait rigoler, mais essaye de ne pas J'ai pas rire. ri, hein. Tu J'ai ne- pas ri, j'ai essaye de juste pas. soufflé. Hein. Essaye J'ai de- fait... C'est comme ça. On va parler un tout petit peu de Pokémon. Ah, let's go. Vous savez, Nintendo te rembourse normalement. Et ben Nintendo rembourse maintenant parce que oui, malheureusement vous avez parce que oui, malheureusement vous avez pu voir un florilège de bugs peut-être passer sur les réseaux sociaux. Vous en avez parlé ici même sur Starter avec quelques petits problèmes techniques. Alors parfois ce sont des éléments, des assets qui disparaissent ou parfois tout simplement une chute de FPS assez flagrante. On a l'impression que ça tourne à 2 FPS. C'est assez compliqué. Et bien Là, c'est fluide, au moins. effectivement, Il suffisait de retirer la monture en fait. voilà, sans monture, c'est... Ouais, non, franchement... En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression c'est qu'à drôle. chaque fois, tous les ans, à la même période de l'année, il y a un jeu qui est dans la même sauce, quoi. Cyberpunk, maintenant Pokémon et Karaté Violet, c'est cool. Ouais, enfin, le problème aussi, c'est que Pokémon, il sort tous les ans. Et forcément, quand tous les ans, tu sors un jeu et que le jeu sort à ce prix-là, dans cet état-là, on C'est peut vrai. comprendre que ce soit un petit peu perturbant. Évidemment. Pour certains joueurs, quoi qu'il en soit, on a eu quand même beaucoup de retours et de plaintes des joueurs sur les réseaux. Hein. Certains qui disent oui, moi j'ai acheté Pokémon Écarlate hier. Franchement, j'ai joué 2 heures, mais le jeu, franchement, il tourne pas, quoi. Il fonctionne trop mal. Je sais que normalement ça ne se fait pas, mais là vraiment, j'ai besoin et j'apprécierais Beaucoup de un retours comme ça. remboursement. Aussi. Beaucoup de retours comme Il y ça. en a eu tellement qu'effectivement, Nintendo a fait un geste qui est rare, un geste C'est rare qu'on ne qu'un jeu fait Très jamais. rare, ouais. Ouais, C'est c'est rare rare. qu'un jeu Nintendo sorte pas optimisé. C'est Oh, rare. il y a un Tu dis que les jeux flamant Nintendo, rose. quand ils sortent, sont optimisés. Ouais, les jeux stylé. Nintendo, ça c'est un jeu Game Freak. mais- Ouais, mais qu'est-ce que je voulais Cool. dire Attraper mon anti-star sur le champ. Pour. 16 sur 20 anti-star. Ah ouais, le jeu est super bien en vrai. C'est ça, 16 c'est ça qui est sur dommage. 20. 19 sur 20 Ah. à Bayonetta 3, hein, je rappelle. Hein. Non, non, Attrapez mais mon les gars, anti-star. le jeu est super bien. C'est juste que techniquement c'est de la merde. On peut repartir. Rappelle la note de Cyberpunk. En tout cas, voilà, c'est remboursé et on va pouvoir enchaîner sur la prochaine actu, là aussi. Une autre select, cette fois-ci, on va s'intéresser à Square Enix Montréal, qui n'a pas une bonne nouvelle à annoncer, puisqu'à partir du 4 janvier, ils viennent de l'annoncer sur Twitter, les jeux Deus Ex Go, Space Invaders, Hidden Heroes, Arena Battle Champions ou encore Hitman Sniper The Shadows. Oh non C'est fini. C'est fini, Hitman Hunter the Shadows. c'est fini. Flop définitivement. incroyable le jeu. C'est définitivement terminé Ça va, pour non lui. Ça va le pari Voilà, ça va donc littéralement disparaître des Google Play Store comme des Apple Store. Oh non C'est la fin. Tu vas t'en remettre. Je jure. Tu vas t'en remettre. Et je vais faire caca T'as partout, pas je reviens. assez joué, sinon il l'aurait pas coupé. Je pense. Putain, j'ai mis... T'as tout mis. T'as tout mis. Et voilà, ça n'a pas suffi, malheureusement. Non, mais bon, c'est... 4 jeux. Ça fait quand même beaucoup de jeux. Moi, je trouve que cette année, on est sur une année où il y a beaucoup de serveurs de down, de jeux qui ont existé quelques mois et qui ont eu une existence vraiment très brève. C'est vrai. Et bah, tout le monde rentre sur les secteurs de jeux vidéo, souvent mobiles, avec des idées qui se ressemblent tous un peu. Il y a des morts dans tout ça, ça c'est vrai, mais c'est un peu ça, on a l'impression d'avoir Le nombre de jeux qui n'a cette pas duré un culture, an.
C'est le Cette futur année, là. du jeu Game as Service déchet là, qui est là juste pour durer 1 an puis aller à la Babylon's poubelle. Fall. Ouais. Souvenez-vous Ah, de Babylon's c'était Fall. le Babylon's Fall. prophétique, quoi. 2 mois. Même pas. 1 mois et demi, je si, crois. Si, Ouais. si, plus que ça. Non. C'est ça. Si, ça a fait au moins 4 mois et quelques. Ah, si. Après, Ah ouais, là, 4 mois. là, on, Ah, parle, ouais. on parle de jeux payants, tu vois, c'est pas du free-to-play, donc là c'est vraiment Je l'avais oublié, Babylon's Fall. mais Oh, Babylon's c'est Fall. un peu, La légende. c'est Hein. un peu dommage. Tant pis, ils s'en Mort en remettront. poule. Là aussi, est-ce qu'ils s'en remettront les joueurs GTA Online qui ont bien abusé, qui ont bien profité du champ des possibles, puisque oui, GTA Online, c'était un petit peu le marché. Hein. C'est les puces de Saint-Ouen, là, tu peux rechiner Bibi ce que tu veux un petit peu. Pourquoi pas, sauf que là, non, c'est bon, Rockstar, ils ont dit stop, c'est terminé, vous arrêtez tout ça. Mise à jour des règles concernant les serveurs de GTA RP, utilisation des crypto-monnaies, des crypto-actifs en général sont désormais littéralement interdites des serveurs qui sont des... en fait, les serveurs, c'était devenu vraiment des petits hubs à marchander, quoi. Genre à échanger, à vendre tout type de contenus digitaux, littéralement. Donc, les fameux NFT. Là, par exemple, ils ont recité l'exemple du Bored Ape de Justin Bieber qui aurait perdu 95% de sa valeur. Oh non. Et qui, du coup, se retrouvait à être continuellement échangé sur les serveurs de GTA. Oui, stop, merci. Voilà, des échanges, comme je disais, NFT, crypto, et c'est bon, c'est fini. Il y avait même un système de loot box qui était rééchangé à l'intérieur. Mais c'est très Trop ingénieux. de marché transversal là-dessus. Mais c'est trop On n'est pas là pour blanchir l'argent. On rentre à la maison, maintenant c'est terminé. On n'abuse plus de tout ça. Oh, c'est très ingénieux, je trouve. De quoi? D'avoir la possibilité de le faire à la base? Que les mecs se soient emparés de GTA Online pour créer une économie alternative à l'économie alternative. En vrai, c'est malin. C'est incroyable. en Moi, je vrai. trouve ça malin. Ouais, mais bon, regarde, ça a été aussi le cas du côté de chez Mojang avec Minecraft. Et effectivement, Minecraft eux aussi ont coupé court à tout ce business en disant vous allez faire vos trucs, mais pas chez nous, merci, au revoir, à la prochaine ou pas. Donc non, plutôt pas mal. Moi, j'ai un peu appris ça sur le tard. Je savais que c'était possible, mais je savais pas qu'il y avait autant d'abus. J'aimerais trop avoir une idée des flux monétaires qui ont circulé justement sur les fameux secteurs. J'ai pas trouvé l'info malheureusement. Tant pis. Let's go GTA Online. Ah là là, j'ai hâte du prochain. Vers où Vraiment, vont-ils aller Vers où alors, vont-ils aller La Tout question ce c'est potentiel de jeunes joueurs Elon là, Musk, totalement Donald Trump, qui influençables. sera le personnage de GTA 6 qui sera brimé dans le prochain GTA. Derrière, il y a quoi Tech2, c'est Touquet, c'est qui c'est Tech2. C'est Tech2. C'est hein. Tech2. Ah ouais. Ce qui est bien, ouais. c'est que. C'est quoi C'est bien. On c'est voit, combien- on voit ce que ça fait avec NBA. C'est 3 générations de consoles Ouais. GTA. Ouais. C'est bien, ça fera combien de générations de consoles GTA 6 là? On est Que parti pour. Est-ce que Rockstar a une âme on le verra pour le prochain. On le verra vraiment. Oh. On va Oh. voir. C'est toujours une âme. Oh, pff. Donc, je sais pas. Non, Bon, allez, je vais arrêter de commenter les trucs. Je suis catastrophique aujourd'hui. On va parler d'un vrai truc qui me donne envie de parler là. Notorious B.I.G. Ah voilà. Notorious. La Zikmu. Le Peura. Bref, oui, le Peura, comme on dit. Oui, le hip-hop dans les années 90. Aussi, le Némésis de Tupac, on le rappelle. Oui. Cette guerre absolument incroyable qu'ils se sont livrés durant de longues années. Eh bien, Tupac, lui, a eu le droit à un concert holographique. Michael Jackson, lui aussi. Notorious n'a pas encore eu le droit à son moment de gloire, à son retour. Et à l'occasion des 50 ans de sa disparition... non, de ses 50 ans, parce que ça aurait dû être ses 50 ans. Lui, il a disparu il y a 25 ans, c'était en 1997 déjà. Et eh bien écoutez, Meta a décidé d'organiser donc un concert, un véritable concert hyper réalistique, comme ils l'ont dit eux-mêmes. Alors bien sûr, ce sera hosté sur le fameux Horizon qu'on connaît déjà. Évidemment, quand on vous dit Meta Horizon hyper réalistique, on en fait Ouais, voilà. Attends, il va être ressuscité. il va être métaversisé. Il va être Notorious. métaversisé, ressuscité. Ça a été validé par sa famille. Il aura des bien jambes ou pas sûr. Ah non, mais attends, mais le casting est juste exceptionnel. Vous connaissez The Lox? Ah ouais, The Lox, Ouais, je connais parce que The des fois, Lox. les gens, on parle travaille de mon avec. pseudo. Et non, ouais, je pense. Moi, j'aurais aimé travailler avec The Lox, tu vois. Ah ouais Mais quand j'ai choisi mon pseudo, c'était aussi en référence. Parce que bon, c'était Laura, je voulais pas un pseudo féminin. Et The Lox, c'était un crew de rappeurs dans les années pareil, Et 97. c'est pour ça que tu t'appelles Lox. Bah, Lox, ouais, aussi pour The Lox, ouais. Pour The Lox. Ouais.
Incroyable. Aussi en ref à ce crew. Et parce que Laura, Low, ça fait meuf. Et moi, je voulais pas qu'on m'emmerde en ligne. Ah voilà, ouais, tout à fait. vie de Ça, meuf c'est sur. vie de meuf, vie de meuf. Voilà, Vie de voilà. meuf. Et du coup, donc comme je vous le disais, on va avoir droit à une line-up absolument exceptionnelle. Puisque oui, on aura Sean Diddy. Inconnu au Le bœuf. bataillon. Ok, vas-y, continue. Non, mais en fait, alors. Des fois, en vrai, ça me fait mal. Mais je te jure qu'en fait, tu connais les musiques. Juste à pas. C'est un Continue, très, très continue, gros, je te dis si je connais ou très, pas. Ce qui gros, serait dingue, c'est qu'ils ne connaissent pas aussi les musiques. Ça me ferait bien marrer. Si, il est cultivé. Pourquoi Ken. ça te ferait rire? Bon, il est très cultivé. J'écoute Ken. pas de rap. J'écoute Oui, pas de rap. Tu es très curieux dans la vie. Je suis curieux, mais j'écoute pas de rap. Le rap, Mais je suis pas pas- curieux. Ça me fait Mais DJ saigner, Clark Kent. saigner les oreilles. DJ Clarken, tu le connais? DJ Karken, je sais pas qui c'est. C'est quoi? C'est du Superman? Superman. C'est une blague. Il y a pas de DJ qui s'appelle DJ Clarken. Mais bien Le seul sûr DJ que que je si. connais, c'est Pepe Garcia. Non, mais. Hein? Bah, DJ God. Tu le Ouais, connaissais aussi. DJ Pépé, hein. DJ Pépé Garcia. DJ Pepe. C'est vrai que- c'est vrai. Ah bah, il était Attends, DJ. C'est vrai que j'étais en train de faire troll, Si. mais c'est Non, moi, je complètement connais, vrai en C'est- plus. et années 70-80, Je il connais, était je oui, connais les Daft j'ai oublié. Punk, je connais comment il s'appelle Julien Doré. Ah, Il fait mais du rap, Il hein. est pas DJ. il fait du rap, Julien Doré. Comment je connais Chante en bras et Julien Louis Doré. San. Louis San, Ouais, tout à fait. fait du rap dans ses intégrations YouTube. Manuel de temps en Valls temps. a C'est fait de vrai la qu'il musique. fait ça. Aussi. Mais c'est tout. Bon, c'est Wow. déjà pas mal. En tout cas, ce qu'il Pardon, faut savoir et retenir, c'est donc que le concert, lui, aura lieu donc dans un mois et demi. C'est Daniel le 12, le 16, pardon, my bad, c'est le 16 décembre, j'allais dire le 12. Le 16 décembre prochain, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté un truc. Non, le chat. chat a dit Daniel Tiger Guichard. Sushi, qui a dit Daniel ouais. Guichard. Ça drop des noms de célébrités Trop françaises. mignon, on l'embrasse. Ouais, bien sûr. Daniel Non, On adore Guichard, le boss, Daniel hein. trop Guichard. pas. Trop parent. Je suis désolé, Lox, de connaître aucun de tes T'inquiète, non, rappeurs mais c'est pas préférés grave. du groupe qui est ton pseudo. Non, mais du coup, Lucis, Je- Nato, Nardo, bref, c'est pas grave. Ah, Bref, pardon, pardon. c'est quoi? Allez voir, vous, allez voir. Moi, je vais en aller tout cas. voir. Je vais aller voir parce que je suis puni à cause d'eux là. Je vais aller voir les noms des artistes à côté. Comment ça, t'es puni à cause J'ai de- pas. T'avais fini la liste des artistes ou pas? Tout le monde? Bah non. Non, quasiment. Ah non, mais c'est- t'inquiète, je vais regarder. Je vais Vas-y, regarder. ça suffit. J'ai En pas- gros, j'ai pas ce qu'il assez la faut rage. retenir, c'est que si vous avez écouté les albums de Notorious B.I.G., tous les gros featuring sur ces Pardon. sons, ils seront donc bien présents puisqu'ils vont revenir sur tous les plus grands C'est classiques bien, hein. du Notorious. C'est cool. Voilà, de quoi se faire une petite culture et s'endormir Ouais. un peu moins con des fois aussi le soir avec une petite musicalité. T'as raison, t'as raison. Ah, j'ai écouté les derniers albums de Rihanna et le dernier album de. Comment s'appelle-t-elle ressemble Chante une chanson. Un pou- titre. Un pou- nom. comment, je ne sais plus. Ah non. Celle- Le nom de l'album. Trop bien. Voilà, elle est sur un cheval sur l'album. Ah, Beyoncé. c'est Beyoncé. Ouais. Putain, ça y est, merci. J'ai vraiment très peu dormi. excusez-moi. D'accord, très bien. C'est Alien Superstar, celle-là. Voilà, Non, non. exactement. J'ai écouté tout l'album quand il est sorti. Ok, mais bien. Voilà, parce que j'essaye de me tenir au courant, mais c'est quand même très mainstream comparé à tes rappeurs là. Oui, tu parles de la Queen Beyoncé quand même. J'aime bien. J'aime bien Beyoncé. Ah moi j'adore. Mais C'est même cool, mais hein, moi, Beyoncé. je suis bon public. Toute la pop américaine un peu girly, mais j'adore Taylor Swift. Oh, Taylor Swift, c'est Taylor Swift, génial. J'adore. C'est trop bien. C'est trop efficace. C'est abusé. Et Efficace. Doja Cat. Oh, c'est ma meuf de fou. Non, c'est la mienne. Oh, alors, bagarre, tout de suite. Doja Cat. Est-ce que tu l'écoutais depuis l'époque de I'm a call? Ah, I'm a car, I'm a car. Bien sûr, j'étais là sur YouTube. Voilà, bah nous aussi. Ouais, j'étais voilà, donc c'est ma mienne. Ah, vous la Bon, partagerez, en c'est tout. tout cas, voilà, comme on vous le disait, si vous avez un casque VR et que la musique, ça vous plaît, c'est l'occasion d'aller tester et de vivre une belle expérience. Comme quoi, il n'y a pas que des concerts sur Fortnite. On va pouvoir enchaîner très vite, puisque oui, le temps passe, le temps file, un petit peu comme le temps qu'a mis Avatar 2 à sortir. Oh. Hey, oui, ça a été assez long, comme on le sait, et on peut se demander justement si la hype sera bel et bien présente, de retour au rendez-vous ou pas. Eh bien, écoutez, on leur souhaite, puisqu'effectivement, on a des enjeux sur ce yeux. Je mets toujours la garde quand on parle d'Avatar 2, c'est pour Oui, ça. c'est mon Dark Sasuke, là. Exactement. Qu'est-ce qui Vas-y, arrive vas-y. En tout cas, oui, la voix de l'eau va revenir et le petit problème, la petite question qui se pose, c'est, on le rappelle, le film a coûté très cher à produire. Hein. Le Ouais. budget officiel du film, quand même, tourne autour des 250 millions de dollars. Hmm. Et du coup, d'après vous, pour être rentable, on devrait taper sur quoi, là?
Sur du combien en termes d'échelle? C'est la règle du x3, x2. Si tu fais 500 millions de dollars, tu as remboursé tu as doublé, tu émarges un peu. Il faudrait toucher le milliard en fait. Enfin, Ouais, au moins, faut toucher le milliard. faut tout à fait. être à peu près entre 800 millions et 1 milliard de dollars pour rentabiliser Avatar 2, je pense. Eh bien, il en faudra 2 milliards. Ah ouais D'accord. Et oui, exactement, ça fait un petit peu flipper, mais voilà, c'est ce qu'ils ont annoncé. Il faudra que ce Avatar 2 arrive à dégager du 2 milliards de dollars au box-office Waouh. pour Ouais. pouvoir être rentable. Ouf. Hein. Ça fait un petit peu mal, Ouais. hein, on va pas se mentir, quand je vois que Black Panther 2 a fait du 256 millions C'est là. ça. Et que Marvel n'est pas du tout content en disant c'est pas assez rentable, alors qu'en vrai ils ont quand même bien tapé dans le Après, box-office. c'est tous les derniers films Marvel qui sont. Quoi que Doctor Strange et Spider-Man ont bien marché, mais ouais. Ça va. Après, Mais on le ouais. rappelle, Avatar 1, au moment de sa sortie, lui a approché tout de même les 3 milliards. Donc on peut comprendre qu'il... Déjà, c'est un petit peu revu quand à la même. baisse, Ah puisqu'effectivement, on revient très tard. Et oui, c'est ce qui a apparemment été évoqué. L'arnaque des cinémas 3D qui étaient vendaient la place plus ressorti et cher. tout dans le temps. C'est-à-dire Oui. qu'aujourd'hui, quasi 13 ans plus tard, tu vois, on atteint quasiment les 3 milliards. Donc bon, au moins Attends, se dire il est ressorti pendant le box confinement. office, Mais oui, avec les Blu-ray et tout, bien sûr. Exactement. En tout cas, la sortie Avatar 2 box-office est là purement box-office, donc on ne Ouais. trouve pas du tout encore ces ressorties qui Ouais. devraient être prises en compte. Sur le cinéma pur et dur, on Ouais. veut du 2 2 milliards. milliards. C'est gigantesque. ça veut pas dire que c'est le budget du film. On vous disait hier que le budget du film était de 250 millions. millions. 256, En vérité, c'est qu'une avance sur la totalité du développement de film. Le On film n'a pas vraiment le budget en fait coûté pour l'instant. Ouais, voilà. pas Parce que précis. beaucoup plus Il y a cher le que ça il y a et le on n'a marketing pas derrière. le budget du film. Il y a le marketing, on ne sait pas ce qu'on compte dans le C'est ça. budget, pas le budget. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Ouais. 2 milliards, c'est vraiment ce qui a été investi Alors- en totalité pour faire le film, que ce soit directement ou indirectement. C'est ce que je te disais, c'est que par rapport au budget, à la rentabilité, le fait que soit tu te rembourses, soit tu émarges, et soit tu disposes du cash nécessaire pour dire on repart, donc la fameuse règle du x2, x3, en fait, c'est forcément plus que 250 millions de dollars. Parce que aller chercher 2 milliards, ça veut dire qu'il n'y a pas le budget marketing qui est pris en Ouais. compte. Et surtout, il faut se rappeler que le film n'a pas pu sortir plus tôt à cause des problèmes de manque de moyens qu'avait Cameron pour faire ce qu'il voulait faire à l'époque. Mm. Donc, Eh ben Tout doit écoutez, coûter beaucoup on plus cher. aura le temps de voir s'il arrive Pire à investissement, atteindre... en tout cas. Oui. Et du coup, il sortira le 14 décembre prochain. C'est vrai, en plus, il sort le ouais. film. Donc on va pouvoir oui, voir d'accord. ça quand même assez prochainement, s'ils arriveront Ouais. à établir... Non. tu iras le voir. Pas obligé d'aller le voir. Moi Ah oui. Non, mais j'ai rien dit. Ah ouais, bon. J'ai rien dit de spécifique. Disney+. Disney+. On continuera avec Dragon Ball. Après des années et des années à ne pas savoir où regarder cet animé, à part à la télé, on a enfin À part un diffuseur. le druidisme aussi, mais Et bon, le c'était druidisme. un Le peu, druidisme. Le druidisme. voilà. Le- Mais en même temps, par amour du... Bon, ouais. Excellente nouvelle, incroyable nouvelle, oui, Incroyable. l'intégralité de Dragon Ball va enfin être disponible sur ADN, oui, en streaming. Et quand on dit l'intégrale, oui, l'intégralité de la série adaptée de Akira Toriyama. Et là, justement, on va pouvoir retrouver donc les 153 épisodes de Dragon Ball. J'ai envie de chanter. Les 291 épisodes de Dragon Ball Z. Il y aura même GT, bien sûr. Alors peut-être pas Ah celui ouais. que vous préférez, mais les 64 épisodes, ils Total, seront quoi. eux aussi. Le Dragon Ball Z Kai, là aussi, 167 épisodes. Et le Dragon Ball Super, là aussi. Bon, je crois que c'est celui... Super. Ouais, j'allais Ça dire. fait marrer comme nom. Non, mais en vrai, Ouais. en vrai, c'est fort. Tout le monde trigger sur Super, ça me fait rire. Super. C'est vraiment Ouais. Super, 131 épisodes. Pas super, justement. Et j'ai une bonne nouvelle parce que voilà. de la merde. Il y a la team qui ira voir Avatar le 14 décembre. Et il y a moi qui, le 15 décembre, sera en train de regarder tous les épisodes de Dragon Ball et qui ne répondrai plus jamais à personne. Regardez puisque je Dragon m'intéresserai plus à Ball rien d'autre. surtout. Ouais. Dragon Ball, avant le Z, regardez Ouais, Dragon merci, Paul. Ball. J'irai au cinéma. Non, moi, mais perso. lisez-le en fait. Lisez-le aussi. Regardez Les animés sont Dragon éclatés. Ball et reconnaissez. Pas dans les années non, 80. c'est pas vrai. Dans mec. les années 80, Franchement, dans les années c'est mon 80, les mecs premier qui se animé, non. butaient, ils avaient Non, tout approuvé. Les Non, animés sont non. éclatés. Ils avaient tout Non. approuvé dans les années 80. Lisez-le, par pitié, lisez-le. Oui, non, mais Oui, lisez-le bien regardez-le sûr. aussi si tu peux. Mais, Palmarès de Dragon Ball, le sound design. mais oui, Exceptionnel. je vous assure, Doublage, sound design, musique, incroyable. l'animé Dragon Ball avant Z, où c'est un studio sur deux pour publier un épisode par semaine qui s'enchaînait, avant Z, c'est masterclass. Il n'y a Ouais. rien à acheter. C'est incroyable. Voilà, en tout cas, je vous le rappelle, 15 décembre, voilà, on est trop contents. Je vous jure, j'ai pas d'abonnement ADN, mais là, j'y vais. Hein. Let's go.
Bon, ils ont réussi à m'avoir. On termine avec deux petites Allez, news. deux L'immobilier, petites c'est la news. crise. L'immobilier, c'est la crise. On est tous dans la haisse. Et bah écoutez, c'est tant mieux si vous avez vous aussi. 2,50, ça va. Hein 2,50 les taux, ça va. C'est horrible. C'est énorme. C'est énorme. Mais à 15 ans, c'était 4, les gars. Donc, J'ai aucune idée là, tu sais que tu viens de me balancer ça. ah bah, tu parles En d'immobilier. plus, tu comptes d'investir bientôt. Ah non, moi, je parle- t'invite à te renseigner. Je Oula, on va Ouais. attendre un peu alors. Je vais investir dans quoi là Genre- Écoute, des Dans la pierre. propriétés gigantesques. Salaire mirobolant comme Le Webedia. ta fonction d'animatrice Voilà, starter. Investir dans la pierre, c'est important. Ah, c'est tellement rentable en plus. Donc l'immobilier, Alors, si je te vous dis, tu préfères habiter dans la maison de Vecna ou des Goonies, tu choisis quoi? les Goonies, perso. Les Goonies, Les Goonies. Moi, Les je prends Goonies. Vecna, les gars. Vecna, Ah pareil. ouais Ah, mais Vecna, la maison de Vecna, elle est exceptionnelle. Incroyable, bien sûr. Demeure victorienne de 1882. Mais c'est Enfin, évidemment que inchauffable, c'est j'achète. inchauffable, c'est Pas de- Ah inchauffable. ouais, la Pas de passoire dé- énergétique. Monsieur. 530, combien? Attends. Ah, mais ça, c'est la maison, pas noté quelque part. c'est la maison du pouvoir des 3. 560 mètres carrés, 7 chambres, 7 salles de bain. Voilà, je peux me peindre. Ma maman, mon papa, ma mamie, ma soeur, il y a toute la famille avec moi. C'est réglé. L'affaire est réglée. Bon, du coup, la team, le chat, on a besoin d'1,5 million de dollars. Vous êtes là? C'est tout. C'est tout pour ce manoir victorien, 1,5 million de En vrai, dollars. c'est- Il n'y a pas de décode dessus. La vérité, c'est pas cher par Non, rapport mais- à ce que c'est. Et c'est Après, l'entretien te coûte c'est tellement là où ils cher ont- que- c'est voilà. là où ils ont problème. tourné le film. Entretien, ça va. Tu vis dans une aile de la maison 6 mois, puis. Non, mais La série pardon. Stranger Things, t'imagines oui, la c'est pas grave. passoire énergétique. En plus, le bois est dégueulasse. Il y a des infiltrations partout. Ouais, J'en suis c'est sûr. vrai. Parce Mais que non. toutes les constructions Mais non. américaines Mais- sont dégueulasses. Là, je vois le prix de la pompe à chaleur. Déjà, Ah je suis en ouais, train de ouais. péter un câble. C'est Donc, bon. tu veux changer un vasque, il faut En plus, prévoir de déménager là, pendant les 2 volets, ans. c'est de la merde. Faut remettre du Leroy Merlin. C'est bon. Moquette partout, dégueulasse. Moquette pas. Les moquette Américains pas- mettent C'est du- pas de la vrai. Moquette moquette pas- Et bah, pas dans celle-là parce que c'est une demeure de 1882. Il y a du parquet en chevron. Parc Oh. en chevron, mais c'est le truc qui prend le plus l'humidité, ça J'adore pourrit. le Et parquet. c'est un nid Ok, à laissez-moi thermite. tranquille. Quand tu marches, ça fait squeak squeak. Eh ben, C'est ça- nul. Eh ben, c'est bien, Non. comme ça, tout le monde t'entend. Non mais attends, tu peux montrer les autres photos, Polo. J'ai pas vu si je les avais montrées. Parce que là, t'as mis Oui, qu'une seule. elle a si, vu, j'ai il pas a vu. Ah, j'ai pas vu. Non mais la cuisine, elle est incroyable. On a vu des photos. Ah ouais. Oui, mais Non mais la cuisine, elle Mais est exceptionnelle. quand tu fais des frites, En verre et en marbre. qu'est-ce que Non, ça donne le plafond? Parce que d'accord, la cuisine Alors, est incroyable, mais tu fais une fois des Je frites. je vais ça- t'arrêter. Je suis obligé de t'arrêter. Elle a dit Ouais, faire la cuisine. la T'as dit cuisine, mais- des Regarde-le, frites. la cuisine, elle est Des folle. frites, c'est pas faire la cuisine. La cuisine, les On gars. parle de faire des vrais plats, quoi, tu vois. Des Non, vrais mais- plats Non là-dedans. mais ça se repile, ça se repile. Il y a une petite cuisine quand même. Hein. un peu de matière grasse. Est-ce que le plafond il absorbe et dans ce cas rendez-vous dans 3 ans et le truc il s'effrite et il tombe sur lui-même? Oh, Non, mais le, Non. le landry, tout ça, le reste, après, tu prends ta possession de ta maison, tu la personnalises, tu vois, c'est Ok, normal. la cuisine, je te l'accorde. Allez, Allez, voilà, un merci. point pour la salle de cuisine. bain Et est pas ces dégueu non plus, cabinets mais- de Oh, qualité. mais en fait, Voilà, regarde le marbre au en fait, sol, c'est là. un hôtel de luxe. Ouais, par contre, Tout les à fait. Salle de Et il y bain. a 7 salles de bain, les ça, c'en est Américains, que ils une, foutent hein. du marbre partout. c'est Tu insupportable. rentabilises, t'achètes, tu Airbnb. C'est Toute Mais la bien maison. sûr. Toute Déjà, la tu maison fais est un Airbnbisable. Airbnb dans la maison de Stranger Things, la nuit, Y a rien de 1500 fin, euros, c'est- tu les récupères en c'est- 3 mois. C'est T'es trop, 1 million, trop pardon. ostentatoire. De toute façon, ça c'est du G en 2025, on pourra plus le revendre. Exactement. Bon, tu veux voir les Goonies? Moi, je veux voir des bons plans. Allez, on va voir les Goonies. Ah, tu veux pas voir les Goonies du coup? Si, bah, je vois la Que maison des pareil, Goonies. t'as ouais. la maison des Goonies qui, elle aussi, elle Ça, coûte c'est plus cher, cher. par contre. hein. Elle coûte plus cher. Quelle Moi, baguette, je trouve quoi. qu'elle a moins de charme. Ah oui, Elle est Elle plus- est elle est moins plus moderne. d'époque. Random maison C'est américaine. vraiment une random maison. Je vais pas aller aux États-Unis pour vivre là-dedans, tu vois. Non. Ouais, mais c'est chaleureux. Pas Oh, du tu tout. vois. Pourquoi c'est chaleureux ça Bah parce que déjà c'est un peu plus petit et donc ça rapproche et ça Non, rassemble. non. Parce que les Goonies, les charmes des Goonies, c'est que quand même On est à l'esprit tous- familial. On est tous ensemble, bien sûr. Ils sont bien tous sûr. ensemble. Moi, ça m'évoque ça. Putain, le jour où ils vendent la maison de Malcolm, j'achèterai. Ouais. C'est parti, let's go. Dernier bon plan. Dernier bon plan, bah ouais, c'est un bon plan. J'ai failli. Franchement, j'hésite là. Peut-être il y a un monde où je la commande, mais je sais pas où je vais le mettre. Vous aimez les bandes d'arcade? Ouais. C'est pas mal. Vous aimez l'arcade ici? Ouais. 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 Vous serez prêt à mettre combien pour un bar top Neo Geo Oh, zéro. MVSX? Ouais, 0-0. L'arcade, c'est pas un bar top, c'est mort. Oh, les grilles. Oh, le Moi, Ken j'aime l'arcade. Oh, Moi, les j'aime gars. l'arcade. Ken. J'aime l'arcade et les bar top. Ken, si tu me permets, tu Ça faisais, n'existe tu pas. faisais une excellente émission, puis d'un coup là, Écoute, une forme d'aigreur qui a repris les le bar dessus. top, c'est vraiment une mode qu'il faut abolir. Mais les Si t'arrives- greurs. Si t'arrives, Ken. Écoute, moi, je suis un vrai fan de bornes d'arcade, d'accord. Moi, ok. je suis un vrai fan de bonne Donc, arcade. les Si, bar- si j'achète Ouais, pas mais c'est 1500 quoi, ma borne les de bar Street top Fighter, Omen. Je sais pas, un bar top, Cher. c'est 400 balles. Non, oui, bah, c'est 500 balles, ouais. Voilà, non mais justement, un truc une vraie borne d'arcade coûte très cher. Ah oui, Ah un vrai oui, borne d'arcade, ça là coûte très où, cher, oui. Bah, un petit bar top à 390 Ah ouais. euros, c'est complètement Trop bien. ok, Et en Et pourquoi fait. vivre l'expérience à moitié quand tu peux Oh vivre l'expérience
totalement. Mais quelle est la vraie expérience arcade, Ken Bogard, dis-je? Eh bien, c'est, si tu veux vivre l'expérience européenne, c'est la jetelle avec ton écran CRT dedans, ton peigne JAMA et une cartouche modifiée en Espagne de Street Fighter 2. Voilà, Rainbow Edition. Voilà, Rainbow Edition. C'est ça la vraie expérience arcade qu'on a eue tous ici. C'est pas une C'est vrai. vraie borne, mais voilà. Franchement, déjà, tu mets 400 euros un dans, aigri. dans ton petit Totalement bar. raison. Non, mais non, la Il y a vérité, des c'est que t'as slick- raison. il y a La des gamme slick est arcades au-dessus. plus Et bien chères sûr que la aujourd'hui. gamme est au-dessus, coûte plus cher et Oui. c'est mieux. C'est mieux, c'est meilleur. L'expérience est meilleure, Ken. Tu n'as Tu pas as tort. raison, Tu n'es tu as même raison. pas aigri là-dessus. C'est C'est une vraiment- vérité. Maintenant, bon, c'est une vérité qui a un coût et qui, Joli cadeau de Noël, Voilà. ça peut très bien. Moi, j'en veux habiller une. Une Franchement, maison si vous avez grandement je de la déménage. à ce prix-là, si vous faites des beaux cadeaux à vos proches, moi, je trouve que c'est bien. C'est un très très beau C'est cadeau. très vrai. Bon, dès que je déménage, je m'en un, prends. un petit 25% en moins sur un bar top, moi je crache pas dessus. Il n'y a pas de problème et tu as raison. Merci beaucoup, Plaisir. Lox. C'est la fin de cette select. Nous allons passer à la chronique À du moi jour. Et oui, Nick, c'est avec TPK. Pour revenir sur la famille Adams. En question, c'est parti. Dominique, Nick. Le quiz, ouais, Véronique. Dominique, Annick, Dominique, c'est Véronique. Non, c'est Dominique, Nick s'en allait, tout simplement. Eh oui. Tu connais ça? Quel âge? Mais je sais pas. C'est lui le plus vieux du plateau. Hein. Il Mais connaît, c'est vrai que c'était il connaît Véronique. ça, il connaît même pas Notorious Big, franchement. Mais il si, est je connais vénère. Notorious c'est lui Big. le plus vieux J'ai du écouté plateau. Notorious C'est Big. pas le gars. Oh là Par là. contre, C'est pas le gars. Pas le gars. C'est pas le gars. Mais moi, je connais. Par contre, The Lox, je connaissais pas. Mais Notorious B.I.G., je connais. si vous regardez mes stories un peu, des fois vous entendez The Lox. Hein. Bah voilà, entendez The Lox. Vous l'avez Entendez déjà- The vous l'avez Lox. au moins entendu à défaut Allez. de le connaître. C'est ça. Je cote le chat. Bah ce mercredi, tu iras écouter Notorious B.I.G. C'était devoir. J'y vais. Bah, Ah, d'accord, c'est pas- ok, j'y vais. Ouais, voilà. J'y vais. Quel album je dois écouter? Je t'enverrai, t'inquiète. Je t'enverrai. T'inquiète. T'inquiète. Ouais, t'inquiète. C'est un double CD. T'inquiète pas. tu peux- C'est un double CD. Allez. Je t'enverrai vinyle au recto et je t'inquiète. Non, pas. je préfère le dématérialiser. Tu m'envoies le Apple Music Et le physique un peu, c'est bien. en lossless, s'il te plaît, et on est bon. Bah quoi? Bah, quoi. Et les masters sont en numérique aujourd'hui, hein, Lox. Hein, alors tes vinyles. Ouais, enfin, le tu brassage, repasseras. le brassage américain est quand même meilleur qu'un master. Vinyle surcoté. Ouais, le vinyle. Eh, vas-y là, Vinyle, commence ça- ton jeu, Nathalie. C'est un vieux truc de hipster qui fait du vent tout le temps quand Ouais, il c'est tourne, ça, quoi. ouais. J'ai envie de me sabrer. Moi aussi. Mais Moi aussi, ça va aller, allez. Oh, toi, t'es le plus grand des hipsters. Tu joues à Beyblade. Absolument. Beyblade, c'est un peu un vinyle du jouet. C'est vrai, ça tourne. C'est parti pour le quiz. Et c'est parti. Alors avant le quiz, remballez vos ardoises, messieurs dames. Attendez, n'allons Oh, pas merde. trop vite en besogne. Oh non. Oh si, Buzz- puisque on va... Buzzons, faut les play, c'est ça. Alors, BOS. Ah, merde. Alors, on est mercredi, J-N-I. et comme tous les mercredis, bah il y a mercredi, 23 novembre 2022, date de sortie de mercredi sur Netflix. Alors mercredi, c'est la petite de la famille Adams, The Addams Family, que vous connaissez peut-être parce que il y a forcément parmi vous qui ont regardé soit le dessin animé, soit ont vu les films. Et on a tout vu. Puisque bah, il y avait une trilogie de la famille Adams qui était sortie. Donc, eh bien, la famille Adams, pourquoi est-ce que ça ressort? Pourquoi est-ce qu'on fait un focus sur mercredi? What the fuck? Eh ben, on va faire ça. Et d'ailleurs, je vais vous proposer un petit quiz vrai ou faux sur la filmographie de Tim Burton. Alors, pourquoi je vous parle de Tim Burton? Simplement parce que Tim Burton co-réalise en vérité mercredi de Netflix. Il co-réalise avec James Marshall et Ganja Montero. Voilà, donc en même temps, si vous connaissez un petit peu la filmographie de Tim Burton, vous dites la famille Adams, ça tombe un Ah peu oui, sous le carrément. sens. Et on n'a hein. pas fait un d'ailleurs Pas de, mal. de famille Adams. Si, alors il avait bossé sur un truc, je crois. Ok, très bien. Très bien, Il n'a non, pas réalisé. pas- il pas de a, problème. pas réalisé. il était, il a Aucun pas problème. Il a pas produit. Sur la série animée, un truc peut-être comme ça. il était avait fait un- consultant Il a fait ou Beetlejuice, par producteur. contre. Il me semble qu'il On va voir. n'a pas produit un des films de la famille Adams. Je ne sais Je vais avancer Réalisé, dans non, ma ça me dit chronique, rien. mais Vas-y. s'il faut, il a peut-être produit. En tout cas, pas réalisé. Pas de Ça, conneries, hein. je vous le mets. Pas de problème. je vous le mets. Alors, la famille Adams, qu'est-ce que c'est déjà dans un premier temps? Alors, parce que on sait à peu près où est-ce qu'on a déjà vu cette référence de pop culture. Par contre, where the fuck does it come from? Eh bien, from America. Déjà, on va commencer par ça, puisque, eh bien, la famille Adams a été créée par un certain Charles Adams. Donc, c'est littéralement
le monsieur qui s'appelle Adams. Ah ouais. Et ça sort en 1938 dans The New Yorker, le journal d'actualité, qui est donc C'est une incroyable. une BD C'est une BD la très famille Adams. satirique, voilà, où un peu comme l'élève du Cobu, comme j'en sais rien moi, bref, toutes les BD qu'on pouvait avoir dans pas mal de revues, pas mal machin. C'est des petites scénettes, des petites histoires un peu décorrélées les unes des autres. Et le but, c'est de parodier la famille américaine parfaite du XXe siècle, puisqu'on est dans l'inverse total en fait de ce que ça peut être. Au XXe siècle, on rappelle, on est dans les 30 glorieuses, on approche de l'époque des 30 glorieuses avec, en 1938, on est dans le puritanisme américain, le succès à l'américaine, etc. Là, on va à l'inverse total, puisqu'en fait, on retrouve des personnages qui prennent plaisir dans le malsain, dans le mal, dans la torture, des choses comme ça. Bref, Les Oldics, quoi. des quoi ? Les Oldics Les Oldics ? de Hunter x Hunter. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais je vais te croire sur parole. Notorious Big. Notorious Big. B.I.G. d'ailleurs on dit. Mais it's ok. Bref, moi, un film qui me fait beaucoup penser à ça, c'est The Devil's Reject de Rob Zombie, qui vous fait questionner le rapport au bien, au mal. En bref, le manichéisme à l'occidental. Ce qui est bien et mal, la famille Adams, ils disent on s'en fout. Nous, on adore le mal, le malsain. Bref. Du coup, beaucoup de films, de séries, de BD, de bornes d'arcade d'ailleurs, enfin plutôt de flippers, Des qui jeux. ont été créés à l'occasion de cette famille Adams. Et donc, du coup, on a notamment connu les films qui, je pense, ont marqué la mémoire de beaucoup à l'époque, puisque, on était littéralement dans ce qui se faisait de plus, on va dire, comédie horrifique, même si c'est avant tout un film pour enfants, qu'on se cache pas. D'ailleurs, c'est surtout ces films et les séries qui ont donné les noms aux personnages, plus que le véritable comics de base. Voilà. Alors, bon, là-dessus, on a tout ce qu'on connaît de cette famille Adams qui a pu paver un peu le chemin. On est quand même quasiment 60 ans après la naissance de la BD pour avoir ces films. Vous dire à quel point ça a pris du temps. Ce qui nous amène donc du coup... Premier film sur Mercredi toute seule. C'est ça, première référence à Mercredi en tant que personnage principal qui d'ailleurs est étudiante, voilà, à la Nevermore Academy, où il y a plein d'enfants bizarres. La Nevermore Academy, voilà. Donc, Mercredi Adams ou Wednesday Adams, puisqu'elle s'appelle Wednesday, pas Mercredi dans sa version originale, vous en conviendrez, tente de s'adapter auprès des autres élèves, mais il y a plein de trucs bizarres. Et en prime, il y a des meurtres. Alors voilà, il faudra enquêter sur le bordel, tout du moins c'est elle qui va enquêter. Et c'est donc tenu par Jenna Ortega, le rôle principal que vous connaissez notamment pour la petite fille dans Insidious. Ouais, oui. La petite fille dans Insidious, elle avait 11 piges à J'ai vu l'époque. un autre film avec elle, c'était The Fallout, qui est un peu Oui, dur, The mais, Fallout, The Fallout, tout à fait. Elle joue dans Très dans très The bonne Fallout. actrice. Ouais, tout à fait. Elle joue également dans les derniers Scream. Ne regardez pas ces merdes. Mais elle a regardé elle a joué dans les derniers Scream. Bref, donc elle a de l'expérience dans le côté horrifique, dans l'aspect ambiance un peu psychologiquement malsaine. Elle a l'habitude en fait de ce genre. Des rôles sombres, déprimés, à fait. stoïques. Ouais. Poker face, elle te regarde avec les cheveux devant les yeux à la The Grudge et on est bon là-dessus. Bref, on aura également Catherine Zeta-Jones dans le rôle de Morticia, la maman. Ah ouais. Voilà, que vous connaissez. Bon, alors, une actrice, on va dire, très prolifique. Elle a joué dans notamment Ocean 12 et Sinbad et la légende des 7 mers. Voilà. Et on aura Luis Guzman, que vous avez peut-être vu parce qu'il joue dans Scarface aussi, qui tiendra le papa. Bref, ça sort sur Netflix. Aujourd'hui, personnellement, ça me ravit parce que dans ce côté un peu teen movies à la Burton, on va passer du coup sur la filmographie de Burton, mais je trouve qu'à chaque fois il tombe et il tape super juste dans le côté rapport à l'enfance, lecture adulte, mais un fun grand guignolesque qui s'en dégage, et j'adore vraiment énormément moi personnellement la filmographie de Tim Burton, qu'on va d'ailleurs attaquer tout de suite, puisque s'il réalise cette série, on va voir si vous savez vraiment ce qu'il a réalisé dans sa vie. Allez, vas-y, Je connais prolifique. un peu. Je connais un peu, je crois. Oui, c'est un petit peu. Alors, on va commencer, donc vrai ou faux, je vous laisserai le temps de m'écrire sur vos ardoises si c'est vrai ou si c'est faux. Le chat, vous pouvez bien pas évidemment jouer. J'avais oublié d'enlever le chat. Voilà. Oh, ça va le faire, on ne s'inquiète pas, 12 minutes. On va encore manger l'archive. gère, voilà. On va commencer par la première question. Mais Est-ce que Tim Burton, vrai ou faux, a réalisé le film Beetlejuice? Beetlejuice Beetlejuice. Ah. But le Juice. Oui. But le Juice. Est-ce qu'il a réalisé ce film, Beetlejuice, de fait, jus de scarabée,
Cafard ou scarabée? Cockroach, ça sera cafard. Roach. C'est bon Beetle, scarabée, forcément. En tout, bon, après, je n'ai pas les détails étymologiques, mais évidemment vrai. Réponse collégiale, c'est vrai. Il réalise Beetlejuice, l'un des plus grands films de sa carrière, dans le côté impact sur la pop culture. Une famille qui se retrouve hantée dans sa maison, on appelle un fantôme pour vaincre le mal par le mal. Et ça donne une comédie horrifique absolument exceptionnelle, Oui. qui est totalement dans la vibes des années 80-90. C'est un truc de fou comment vous regardez ce film. Ce film a un peu vieilli dans les effets spéciaux et j'en passe, mais c'est surtout, en vérité, un film ultra attachant et attendrissant, Ouais. je trouve. Dans chaque scène, t'es en mode Non. bordel, c'était quand même bien. En tout cas, voilà, J'ai c'est. poncé le dessin animé de Beetlejuice. Ah, le dessin Regardez animé. tout le temps. C'est ennemi, hein. Ouais. Moi, j'avais pas forcément aimé le dessin animé, moi, Ouais, perso. ouais, Je regardais à fond. Ouais, j'aime. Bref, film de fou. Après. Je vous recommande chaudement Beetlejuice à regarder même aujourd'hui. Deuxième question, attention. Est-ce que Tim Burton a réalisé une série animée Pokémon? Vrai ou faux? Rapport à l'enfance, il maîtrise beaucoup ces icônes il de aurait pop trop pu culture. faire. A-t-il réalisé Pokémon? J'ai envie de dire vrai parce que ça me fait rire. Je pense pas qu'il l'ait fait parce que Pokémon laisserait peut-être pas les gens. Oh si, allez. Faux, vrai ou PTK? Pourquoi PTK, mon cher Parce que Camille? c'est faux. Parce que c'est évidemment faux. Il y avait un petit ouais, piège, Bon, voilà. Jamais ils auraient dit oui, tu dans peux. l'esprit des gens. N'est-ce pas, T'es pas j'instille. mauvais. T'es pas Ouais, je mets le doute dans vos esprits. C'est faux. Non, Moi, évidemment j'aime bien pas. l'idée. Ça Ouais, aurait, mais ça aurait fait un barouf Non incroyable. mais imagine Moi, un j'aime dark bien. Pokémon un peu, tu vois, vraiment dans le mood de Monsieur Jack Pokémon. Connaissant le pédigré du bonhomme, on en parlerait encore aujourd'hui, je pense. Mais justement, parce que là, je vous ai mis des images du remake de Mewtwo versus Mew. Moi, je trouve que c'est un film plutôt dark dans son Dark. approche, notamment le premier. Devait l'être encore plus à la base. Ça pourrait être. Ça devrait, ça aurait dû l'être Ça aurait encore dû l'être, mais bon, la censure est plus fort que tout. Ouais. Et je pense que ça aurait bien fit. Prochaine question. A-t-il réalisé accrochez-vous bien, Batman? Vrai ou faux? A-t-il réalisé un Batman, un film Batman, j'entends? C'est aimé dans les orties. Batman, il est pas assez dark pour Tim Burton. Peut-être pas assez dark pour Tim Burton. Ah, ok. Mhm. On va laisser Lox répondre. Ouais, j'ai écrit toute une phrase là. Hein. Pour l'instant, le chat a donné une seule réponse. On a vrai de la part de Nanix, en même temps, c'est super-héros, ça ne lui échappe pas. C'est possible, oui, entre parenthèses vrai. Ou TPK. Eh bien, la réponse était effectivement TPK, mon cher Ken Bogard, Mais ouais. puisqu'il a effectivement réalisé un Batman, 1988, de mémoire. C'est la que, date c'est que le premier qui réalise, je crois. Le premier, deuxième, ouais. le défi, c'est pas lui. Hein. C'est ça. Il y a quoi Avec notamment Jack Nicholson dans Joker. le rôle du Joker. Voilà, un film plutôt incroyable. Très coloré ce film. Très Si, il réalise coloré. les deux. Hein. Ouais, c'est ça. Pas le défi, c'est lui. Ok. Et donc, du coup, ça marque quand même un tournant dans la série des Batman, où après, on aura, on va dire, des Batman plus serious business, très centrés autour de Bruce Wayne, bref, des trucs chiants. Alors que Joker en Nicholson, j'achète tous les jours. Voilà. Bref, Batman, il l'a effectivement réalisé. Prochaine question, et là, on va se mettre un petit peu sur des romans fantastiques. A-t-il réalisé Charlie et la chocolaterie? Voilà, n'importe quoi. Vrai ou faux? Ah, est-ce qu'il a réalisé A-t-il réalisé Charlie et la Tu sais chocolaterie? que j'ai fait Wow. quand même- tu sais que j'ai failli t'écrire Tim Burton. Franchement, moi J'ai failli écrire Tim Burton. j'ai envie de dire qu'il a tout fait, donc depuis, je vais faire que une session de vrai. Ok. Ouais. Vas-y. Yannick, vite fait. Non, vas-y, C'est bon. bonne réponse. C'est effectivement vrai TPK, c'est TPK la réponse, puisque c'est avec Johnny Depp, un film que j'ai adoré. Adoré. Mais waouh, quel film d'une profondeur et la réalisation est incroyable. Très texturé, très organique comme film, et je trouve que vraiment tout est réussi dans le rapport à l'enfance, les côtés enfants gâtés. Le pitch est simple, hein. On a une famille relativement modeste, très pauvre en vérité, qui va donc trouver un ticket d'or pour aller dans la Charlie à la chocolaterie pour remporter la fameuse usine. Avec plein d'enfants en compétition, et Charlie, va faire de son mieux pour être l'enfant au cœur pur qu'il a toujours été, comme Ken Bogard. Je sais plus s'il n'y avait pas Elena shonen, Bonham ce Carter film. dans le film d'ailleurs. Hmm. Il aimait bien tourner Tim Burton avec ses acteurs et actrices. Nicholson déjà, Johnny Depp, acteur de référence. Prochaine question, est-ce que Tim Burton a réalisé un remake de Predator?
a-t-il réalisé un remake de Predator? Ouais, j'ai dit que j'allais dire vrai, tant pis. Ça fait chier. C'est faux, hein, bien évidemment, mais vraiment, La réponse, alors faux, on a vrai, on a PTK. Et c'est faux. Et la réponse est PTK, absolument. Heureusement. Non, il n'a pas réalisé de Predator. Ça aurait été marrant. Ça aurait été drôle, Je en sais vrai. pas. Un Bah, Predator. oui, en fait, juste la phrase, elle m'a fait rire, je savais que c'était faux, mais Attends. je vous jure, je fais comme vrai. L'enfance de Predator, dans Ouais. un univers coloré. Ce serait trop drôle. L'enfance de Predator. Non, En mais... animé. Vous l'avez vu près ici ou En pas animé. Je l'ai pas encore J'ai vu. pas, Moi, j'ai bien aimé. Ouais, ça a l'air d'être plutôt pas mal en vrai. C'est bien. En plus, Le concept, je Moi, l'avais bien j'adore vendu. Predator. Enfin, tous les Predators, Le j'adore. concept, je l'avais bien vendu à mon chat au moment où il sortait. J'ai pas pris le temps de regarder près, mais enfin, je le mâche. Ça a l'air. En tout cas, les images, déjà, Non, les mais co- le le trailer, côté. le trailer, je trouvais ça cool. Ouais, le trailer est cool. Avec le les côté Amérindiens et tout. Alors, natif américain. Natifs je américains, crois. vraiment. Et ils ont tourné avec des vrais natifs américains, etc. Donc, archi cool, quoi. Très très cool. Le concept est En bien. plus, le côté film d'horreur en plein jour, qui est le premier Predator, je vous le rappelle. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'aime bien. Oui, c'est vrai. Toi, ça doit particulièrement te plaire. Prochaine question. A-t-il réalisé le Hobbit 3? Un frère, je vais te goumer. Hein. C'est trop drôle. A-t-il réalisé le Hobbit 3? Bah, évidemment. Mais Posez. c'est faux. Un Mais film, évidemment. un film obscur. Évidemment que c'est faux. La désolation de Oh. Smaug. Alors ça, c'est la bataille des 5 armées, le Hobbit 3. Voilà. Faux hein, pour Nanix, vrai. Ou alors TPK, donc vrai. C'est vraiment Tiens, faux. regarde. Tu as mis TPK, donc vrai. TPR, Ouais, TPR. j'ai pensé le contraire, mais j'ai écrit ça. Très bien. Eh bien, la réponse, c'était évidemment PTK, hein, puisque... Et bah, c'est Peter Jackson qui réalise. Ouais. Troisième volet de la série du Hobbit, qui... Il est endormant. Je l'ai vu 3 fois au cinéma. Je sais pas comment t'as fait. Et je ne sais pas, le 3 fois, je te jure, à partir de la deuxième, j'ai fait dodo sur les deux séances qui ont suivi. Autant le Seigneur des Anneaux, incroyable. Autant la trilogie du Hobbit. Oh la j'ai vache, beaucoup qu'est-ce de qu'on mal. se fait chier dans ces films. En tout cas, bon, voilà, l'Hobbit Les deux 3, se rincer. c'est Non, Peter non. Jackson, évidemment. A-t-il réalisé un film Disney? Bon, pas plus qu'un. A-t-il réalisé un film Disney? Évidemment, Tim évidemment, Burton. évidemment que c'est faux. Hein. La réponse est oui. C'est Vrai? faux. Plus d'un d'ailleurs. Réel vrai? Voilà, Faux je vous ai de mis au moins... C'est vrai que j'ai pas lu la question T'as que pas j'avais mis mis. PZK? C'est un film Disney avec un animal magique. Ah, un animal magique, oui. Très bien. Qui est donc évidemment... Dumbo. 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 Dumbo, voilà, évidemment, Dumbo. J'avais Avec pas Colin précisé. Farrell. Avec Colin Farrell dans le rôle du papa. Exactement. Colin Farrell dans le rôle du papa, voilà. C'est cool en Dumbo. plus, hein. Live action Dumbo est cool. Je ne l'ai même pas vu, donc Oh non, elle est cool. je vais me laisser la surprise. Alors évidemment, Alice au Pays des Merveilles qui a été Ah levé, on va dire, dans le chat, c'est évident. Bon, Dumbo, voilà, qui est sorti en 2019. Titre que je n'ai pas encore vu, donc j'espère... Lui, le Noël de Monsieur Jack ou pas oui. Oui, ouais. Et les noces funèbres hein, aussi, si on doit rajouter ça, pas dans le même univers, mais bref. Prochaine question. A-t-il réalisé un film nommé... Alors attention les plus jeunes, ça leur dira rien. Un film nommé Mars Attack. Oh. Est-ce qu'il a réalisé Mars Attack? Ah C'est. Alors, Y'a pas une douille. je crois que c'est lui. Y'a pas une douille. Je crois que c'est lui. Alors Mars Attack, C'est barré, Y'a hein. pas une douille sur Mars Attack. est-ce qu'il y a une douille sur Mars Attack? Vous me pardonnez, j'étais en train Vraiment de m'amuser à compléter. Moi, Vraiment vraiment vrai, vrai, c'est c'est réel. Vraiment vrai, c'est réel? Oui, C'est- c'est réel, Harry. Pas de douille. Puisque il a réalisé évidemment Mars Attack, un film qui a aussi marqué son époque, hein, la vache. Incroyable, oui, Mars Attack, complètement. content. Incroyable ce film de fou. Encore une fois Nicholson qui est là, hein, parce que bah, tu l'as dit, c'est acteurs vedettes. Phare avec qui il aime bien travailler. C'est un petit peu le Jean-Pierre Jeunet américain. Hein, finalement, Tim Burton, il a ses acteurs et ils le suivent partout, hein, décidément. Bref. Et enfin, dernière question. A-t-il réalisé Bruce Tout-Puissant? Non, quand même pas. A-t-il réalisé Bruce Tout-Puissant, Lox? Non. Non, mais vrai, parce que c'est vraiment réel. Faux, tu forces, vraiment vrai, c'est réel, ou alors non. La réponse est évidemment non, c'est Tom Shadyac qui s'en occupe, Tom Shadyac qui a aussi son acteur fétiche, hein, voilà, puisque Ace Ventura notamment, bon bah alors le maître du burlesque, hein, Ouais. n'est-ce pas, Jim Carrey qui est là, et c'est celui aussi qui a réalisé Professeur Folding, voilà, donc vous voyez que Tim Burton, il a cet univers, hein, mi-enfant, mi-horrifique, mi-humour également, un peu dans le dérangeant, qui lui fait en fait ses lettres de noblesse. Il a aussi réalisé des publicités, hein, Tim Burton, notamment pour Hollywood Chewing Gum, ce que je vous avais récupéré, mais je n'étais pas sûr que c'était celle-là, donc finalement j'ai préféré ne pas vous la mettre Ok. par souci de source. Voilà, bref. Donc, mercredi, ça sort aujourd'hui sur Netflix. Je vous le recommande chaudement parce que c'est un univers de fou furieux, la famille Adams, plus que jamais, notamment pour l'oncle Fétide, mon perso préféré. Ah. Bref, Uncle Fester dans sa version Doucement. originale.
Voilà, c'est Tim Burton et c'est Trop un fort. très grand réalisateur. Merci Ouais. beaucoup. Voilà, vous pouvez les voir mercredi évidemment sur Netflix. On va se terminer avec l'archive du jour. C'est parti. Elle aurait pu être réalisée par Tim Burton aussi. La trilogie Mass Effect fête ses 15 ans aujourd'hui. 15 ans de moissonneurs et Water. autres consorts de Tariens, de Targaryens, je sais plus comment ils s'appellent tous là, les espèces dans Targaryen. ce jeu. Ouais, les Targaryens, hein, ils étaient dans Mass Effect. Hein. Info sur, info chat. Mass Effect, c'est le RPG occidental TPS un peu nul, récent. Est-ce que c'est une série qui vous a marqué? Moi, j'ai tout fait. T'as tout fait sur YouTube? Non, j'ai tout fait vraiment. Ah ouais? Putain, bah j'ai... Moi, Mass Effect m'est tombé des mains au bout de 3 heures, tellement le gameplay... Alors, je précise que j'ai fait Mass Effect 1, tout le monde me dit oui, mais il faut commencer par Mass Effect 2 en termes de gameplay. Mass Effect 1, je l'ai fait, il m'est tombé des mains 100%. Le scénario Space Opera, malheureusement, je n'ai pas accroché. Bref, voilà. Je pense que je passe à côté de quelque Dès qu'il y a chose. un truc qui s'appelle Normandie, vous les mecs du Nord, vous voulez pas jouer. Exactement, c'est vrai. Nanix. Bah moi, le seul Mass Effect que j'ai entre les mains, c'est le 3, et n'ayant pas fait les 2 premiers avant, je me suis dit, je commence par un jeu par la moitié, chiant quoi. Ok, d'accord. Donc vous avez je suis le seul à avoir fait Mass Effect ici. Oui. Tu vas me juger parce que j'ai pas fait le 1. C'est pas si grave. Et les autres, tu les as fait? Oui. Andromeda, surtout le meilleur. Ouais, le meilleur Andromeda. Et c'est sur cette révélation que nous allons quitter. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous retrouvez les amis bros. Cette émission sera rediffusée à la fin de la journée. Vous pouvez la retrouver en VOD sur les plateformes, le stream replay, ainsi que sur Spotify. Merci DBK, merci Nanix, merci à vous À tous. toi. À tout de suite.